Et bonsoir à toutes et à tous pour le retour de Football Universe après quelques semaines d'absence. On est de retour pour une nouvelle émission et on a du contenu ce soir pour débattre. Et ce soir pour m'accompagner, l'équipe habituelle. Alexandre est là ce soir. Salut Alex. Salut. Julien est là ce soir également. Salut à toi. Adichat. Qu'est-ce qu'il a dit? Adichat, ça veut dire bonjour en Béarnais. Je suis chaud là. Bon, la prochaine fois, je le présente en dernier, ce con. Florent est également là ce soir. Salut Flo. Salut. Et Christophe aussi est là. Salut. Salut Quentin, salut à tous. Bon, bah ce soir, comme je l'ai dit en début d'émission, on a un programme assez chargé. On va commencer par les coups de cœur, coups de gueule, comme on avait l'habitude de faire il y a quelques semaines. On va notamment parler de l'Olympique de Marseille, qui est actuellement 16e du championnat de France de Ligue 1. Et on aura un grand débat sur la génération actuelle en équipe de France, donc la génération 2016 des Bleus. La question est-elle simple? Est-ce que cette génération est tout simplement pourrie, notamment l'affaire Sacco, Benzema, Valbuena, enfin on en débattra en fin d'émission. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires, si vous suivez l'émission, ce que vous pensez de cette génération, si vous la trouvez légitime ou pas. En équipe si de vous France. appelez Poncho et que vous vivez en Alsace. Allez, bam, prends ça dans les dents. Tiens. Et donc ça c'est une private joke pour ceux qui sont sur le forum. On va commencer par les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs. On va commencer par ceux d'Alexandre. Alexandre, ton coup de cœur, t'en as plusieurs, mais on va en prendre un en particulier. On va prendre pour Suarez. Tiens, pourquoi Suarez? Oh bah parce qu'en une semaine il met 8 buts, hein. Je pense que ça suffit à le mettre en coup de cœur quand même. Oui, voilà, je pense que même une explication n'est pas nécessaire au final. Tu dis 8 buts une semaine, c'est suffisant. C'est ça, non mais juste pour justifier 2 secondes, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est mal vu par rapport à tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est-à-dire morsure, etc. Mais bon, après c'est un joueur extraordinaire à part ça quand même, parce que bon... Il a le sens du but. Cette année il était un peu, on va dire, derrière Neymar et tout, parce que les autres font aussi une saison extraordinaire, mais là depuis quelques temps il se réveille, parce que Messi, malheureusement, depuis le Classico il a un peu porté disparu, légèrement. Et voilà, donc lui il sort et il met des buts, puis voilà, il devient meilleur buteur européen, je crois d'ailleurs, hein, devant Ronaldo, donc tant mieux pour lui. Ouais. Messi et Neymar d'ailleurs, hein, qui sont absents côté catalan en ce moment. Enfin, absents. Ouais, mais quand même, Messi c'est quand même plus flagrant, parce que tu vois, quand il est à côté, quand même, le jeu c'est pas pareil. Vous rejoignez tous le coup de cœur d'Alex, les gars? Oh ouais. Yes. Sinon, on a un coup de cœur côté Girondin, notre Girondin Christophe. Il en a un pour Lyon et pour les Girondines. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Kevin sort les Girondines, écoute, elles sont premières, il reste 2 matchs. Elles sont en égalité avec Isère pour l'instant, mais elles sont devant au goal average, différence de but. Et continue à rêver de cette accession en D1 qui était quand même un peu inespérée en début de saison. C'était pas une équipe qui jouait forcément la montée, qui jouait les premiers rôles mais pas forcément la montée. Et donc je voulais faire un petit coup de cœur là-dessus parce que ça nous donne un peu du baume au cœur vu la performance des mecs cette saison, et j'espère qu'à la fin de la saison elles vont monter en D1, donc voilà, un petit coup de cœur pour les filles. Et il y a les féminines de l'OM aussi d'ailleurs qui sont montées, ouais. Ce week-end. C'est remarquable quand même parce que ça fait quand même 3 ans que la section féminine a été créée à l'OM, et c'est tout de même remarquable. D'ailleurs, parce qu'elles font il y a aussi les A féminines. Les Lyonnaises qui ont mis une branlée aux Parisiennes en demi-finale. En demi-finale. Ouais. Ligue des Champions. 7-0 quoi. 7-0, c'est impressionnant quand même. L'écart qu'il y a entre d'ailleurs, ceux qui l'OL suivent quelques-unes des joueuses parisiennes, elles se sont bien fait tailler sur les réseaux sociaux.
Bah, après, Non, mais elles dans ont- le sens où, par exemple, tu vois leur boulot en ce moment qui est plus en train de faire mannequin que joueuse, ben, c'est fait allumer comme de tous les côtés. Comme son gars dans Ouais, la mais- pub Kinder. Il est passé, il est plus en train de faire un Kinder Bueno que sur le cours. Hein. ouais, C'est enfin, ça. après, elles ont pris 7-0 en ayant perdu deux de leurs 3 défenseuses. joueurs, elles ont pas plus de 3 joueurs en 10 minutes. Au bout d'une demi-heure. Hein. Donc, et il y avait que 1-0. Donc, elles perdent leur boulot et Georges, qui est quand même la leader défensive Le du hein. PSG. Donc, Ah, voilà. moi, je- Mais je suis après Lyon Très fort. enfin, est vraiment très très fort. Ils ont mis 9-0 contre Rodez en demi-finale de Coupe de France la semaine dernière, donc 16 elles sont. Bah après, on en 9, parlait en off l'autre jour quand tu le score. De toute façon, Lyon, les féminines de Lyon, c'est équivalent du Real ou du Barça chez les hommes. Hein. Non mais là elles sont vraiment en pleine bourre, donc voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est une belle branlée quand même. Ouais. Sinon, un autre coup de cœur, celui de Florent. Florent, un coup de cœur pour Leicester qui s'est imposé 4-0 face à Swansea ce week-end. Et j'ai mis le même. Et oui, c'est vrai, Julien a mis le même. Bah oui, complètement, bah, ça méritait un coup de cœur, puisqu'il fallait rappeler que Leicester était privé de Jamie Vardy, hein, son meilleur attaquant. Et tout le monde s'accordait à dire qu'ils allaient en chier comme pas possible offensivement, parce que tout reposait sur Vardy. Et finalement, ils ont fait un très très gros travail, encore une fois, une très très belle tactique mise en place par Ranieri, pardon, excusez-moi, je suis pas fatigué ce soir, une très très belle preuve d'abnégation de la part des joueurs, une grosse combativité, enfin de l'envie, du jeu, des mouvements, des passes, du football, quoi. Pas comme à Londres, et du coup, ça donne une belle victoire 4-0, et c'était à souligner. Leicester mérite d'être champion, et ils ont encore prouvé hier que cette équipe avait quelque chose en plus que les autres. Et Alors, j'en reviens à mon deuxième coup de cœur, vu qu'on est dans le truc, je voulais mettre Marez qui a été élu meilleur joueur de BPL. Et Oui. forcément, bon, il a pas, comment ils disent, il a pas vraiment le profil d'être un joueur de BPL, mais il a vraiment prouvé qu'en travaillant, eh ben, il pouvait réaliser un rêve. Et ça donne une petite pique à la brune, mine de rien, là, indiscrète. Oui, non, mais à ce niveau-là, on peut en donner des pics à la brune, tu peux en donner Oui. des dizaines. Il finit avec. il On a finit tellement le eu donné que je sais même plus plus. tailladé. Sinon, j'avais une petite anecdote que j'ai vue sur Ranieri et Leicester ce week-end. J'ai vu que Ranieri laissait 2 jours de repos par semaine à ses joueurs, donc 2 jours sans entraînement. Et ils mangent ce qu'ils veulent. le mot d'ordre pour l'alimentation, c'est ils mangent ce qu'ils veulent. En gros, c'est totale liberté, c'est une colonie de vacances. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est il n'y a tellement pas de rigueur qu'ils réussissent tout de même à être au top du championnat le plus relevé au monde. Je trouve ça encore plus impressionnant. Non, il y a quand même une rigueur, tu vois. Enfin, ils travaillent pas les deux premiers jours, mais derrière, je peux dire qu'ils travaillent aussi tout Ah le ouais, reste c'est de la clair. journée. Après, t'as Ah, mais entendu Wenger, les entraînements? Tu vois pas ça, tu vois pas ça souvent quand même. Un entraîneur qui te laisse 2 jours relâche dans la semaine et qui te laisse manger ce que tu veux. Ah bah niveau Ah, enfin, tu vois ça nulle part. Tu vois ça nulle part. on est Voilà. d'accord. Enfin, ils mangent ce qu'ils veulent, mais à mon avis, ils sont quand même suivis Oui, bien sûr. assez oui, c'est régulièrement par le Non, nutritionniste mais de l'équipe, je à pense mon qu'ils avis. sont suivis par rapport à leur ligne et tout ça, mais tu vas dans tous les grands clubs européens, ils mangent pas ce qu'ils veulent. Hein, donc, normalement, on leur dit de manger ça. Quoique non, je pense pas. Bonne mère, à mon avis, doit manger ce qu'il veut quand même. Hein. Enfoiré. Non, mais là, si on compare les clubs français au niveau hygiène. Non, mais Bonne Mère, c'est pas le meilleur exemple. Pour moi, c'est Cardinal. Aussi, Ouais, ouais. c'est vrai. Oh, un hamburger, Sinon, je vais faire une traction. Oh, c'est une D'ailleurs, traction. traction. ça l'a sauvé du tacle de Cornet, je te le dis. Moi. T'as bien Sinon, amorcé. il y avait un coup de cœur commun pour 3 chroniqueurs, donc Christophe, Julien et Alex. C'est la Juve qui est sacrée championne d'Italie après la défaite de la Roma ce Eh oui. lundi. Voilà, on va pas en dire plus. Hein. C'est tout simplement que la Juve a fait une saison incroyable quand même. Ouais. Bah, Ils sont fait un peu voler par le Bayern. Eh, Bon. Non, ce que je note, moi, c'est que sur 78 points possibles, je crois qu'ils en ont pris 75. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est difficile. Non, faire mieux, oh, ils ont fait de la merde, il manque 3 points. Franchement, ils ont déconné, je trouve. Moi. Pour le coup, Et Pas je de C'est crois une saison que- ratée. je crois qu'au bout de Ouais. 7 ou 8 journées, là, les 7 ou 8 premières journées, je crois qu'ils avaient 15 points de retard. ils Ouais. étaient 16e avec 15 points de retard sur la Ouais. Roma. Et c'est fou, quoi. Ah, ils ont fait. Ils ont remonté tranquillement. Et puis aussi, il faut dire que Naples a craqué sur la fin. De toute façon, ils n'ont pas l'effectif pour, malheureusement. Ouais. Puis la Roma, pour moi, l'erreur de la Roma, c'est d'avoir viré Rudy Garcia. aussi. Ouais.
Et Totti a Ouais, marqué. Euh, bien pour eux. Après, moi, je suis supporter du Milan AC et pour le coup, voilà, voir la Juve championne, bah, de toute façon, il y a que en ce moment en Italie. Hein. On va On va passer dire au le coup de contraire. gueule, les amis. T'as pas dit Christophe mon et coup de Alex. Ouais, enfin, t'en as plusieurs des coups de cœur, donc j'ai fait un peu le tri. Mais Ah, sinon, mais, oui, on peut non, parler. mais le dernier, c'est quand même mon Manchester qui va en finale de Cup, tu vois. Oui, c'est vrai, face à Tu Palace. peux pas le nier, ça. Oh. Si... Non, mais oh. Il faut le retenir, c'est vrai. C'est Ah, ça, En j'ai plus, un- s'ils gagnent, ça sera ils auront 13 Cup, donc ça sera une de plus que Arsenal. Ça fera bien chier Florent comme ça, tu vois. C'est une raison de plus pour le mettre en coup de cœur. J'ai un gros coup de cœur aussi, c'est le match Dortmund-Liverpool. Forcément, les deux matchs étaient sublimes. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Avec, Ah, un mais saco, c'est- avec un saco dopé au brûleur de graisse. Alors toi déjà, tu vois, Non. tu vois, le 9 juin, je vais venir te frapper. Non, mais tu sais qu'en plus, il est dopé, mais apparemment, c'est par rapport à des matchs du mois de mars que les tests ont Ouais. été passés. C'est le truc. On va pas, de toute façon, on va pas rentrer dans les Détails. détails. On parlera de Sako d'ailleurs tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, il y a un coup de gueule commun pour Christophe et Alex. C'est l'Olympique de Marseille qui a encore déjoué à domicile, encore une fois, un partout face au FC Nantes. Je vais laisser le Bordelais commencer. Pourquoi l'Olympique de Marseille? D'ailleurs, tu as mis Nantes aussi dans tes coups de gueule. Oui, parce que bon, déjà le match en soi est un coup de gueule, puisque C'est un ramassis. Alors, c'était affligeant. c'était un ramassis de merde des deux côtés. Et Des je deux pèse côtés. mes mots. Parce que Non, moi, il est là. je suis ni pour Marseille ni pour Nantes. Bon, je me suis dit, je vais regarder le match avec ça à faire. Ah putain, j'aurais mieux fait de faire autre chose, de La trier mes fiche. chaussettes ou j'en sais rien, mais franchement, c'est affligeant. Donc, ouais, Marseille, mais bon, Marseille, voilà, ça fait quand même un certain temps que c'est catastrophique. Mais en fait, moi, ce qui me saoule surtout, c'est le manque de réaction. J'ai l'impression, les mecs, ça y est, ils sont qualifiés pour la finale de Coupe de France et ils ont l'impression, je dis bien, ils ont l'impression d'être sauvés maintenant. Mais les cocos, ils sont pas sauvés encore. Moi, je suis désolé, ils ont 41 points. Ils sont qu'à 5 points, je crois, Ouais, de la Reims, qui est relégable. 18ème. Sachant qu'ils vont jouer Reims dans 2 matchs. Et qu'ils ont 3 encore à jouer, il me semble. Ouais, 3. Et ils vont jouer à Angers ce week-end. Dimanche, ouais. Et Dimanche. on dirait que, tu sais, genre, c'est l'abattement, c'est la nonchalance. Alors que la situation est grave en championnat. En plus, c'était vraiment le match idéal, quoi. Nantes, il y a rien en face en ce moment. Ils ont pas gagné depuis un mois à Nantes. Hein. C'était le match C'était idéal le match pour ou se jamais. relancer. C'était le match idéal pour se relancer et se mettre définitivement à l'abri. Et les mecs, non, manque de motivation, manque d'envie. En plus, Thauvin, quand il marque là, son geste, ouais, on n'entend rien. Ouais, ça, pour moi, c'est le geste de Ça, trop, c'est ça. l'imbécile mais bon, c'est pas nouveau. Hein. Oh, mais ça, Lui, c'est c'est vraiment imbécile. un imbécile. Romao, son carton rouge, c'est interdit ce qu'il fait. Il a pas Non, de- mais moi, je te Tu vois, rejoins en fait, c'est un totalement. ensemble de choses. C'est pas forcément sur les derniers, enfin sur Ce match-là. parce que bon, voilà, ça fait, voilà. Mais là, ça commence. Et puis moi, je serais supporter ancien. Au bout d'un moment, moi, je commence à en avoir marre. Mm. Alors moi, j'ai de quoi faire aussi avec mon équipe de Bordeaux, mais je trouve que Marseille, Comment t'es sauvé, c'est toi, déjà pire. C'est encore Ouais, pire. voilà. De et toute puis façon, Marseille, on va parler de l'OM. On va parler de l'OM là dans quelques minutes. Juste Sinon, pour Nantes, oui, vas-y, pour Nantes. je trouve ça dommage parce qu'ils étaient encore dans le coup il y a peut-être un peu moins d'un mois de jouer l'Europe et ils ont complètement lâché depuis qu'il y a eu les affaires avec Derzakarian et Kita et je trouve ça assez dommage parce que du coup ça gâche un peu la fin de cycle de Derzakarian qui méritait je pense un peu mieux vu ce qu'il a réussi à faire depuis 4 ans à Nantes quoi. Derzakarian qui va quitter le club d'ailleurs. Ma Qui va saison. quitter le club, ouais. Il va y avoir normalement il y a une valse des entraîneurs qui va se préparer en Ligue 1. Ouais, Ça c'est va, vrai. ça va être joli. Ouais. Sinon, niveau coup de gueule, alors Julien, il y en a plusieurs, mais on va prendre Thiago Motta, tiens. Thiago Motta. Bah ouais, parce que Thiago Motta, on a l'impression qu'il est en vacances ces temps-ci. Bah, il est blessé. Oui, mais bon, enfin, on va Las Vegas, peut-être revenir avant la Ligue des Champions, tout ça. Bon. Ah, toi, tu reviens à l'arrière, c'est pour ça. Ouais, voilà. D'accord. Mais après, bon, Motta. en ce moment, il peut être qu'en vacances, il est à Las Vegas, je suis là. Il est en vacances. Non, mais vraiment, Ah oui. Motta, c'est une catastrophe ces temps-ci. Il joue latéralement, ses passes, bon, il fait des bonnes passes, mais une fois toutes les 5 linglins, et depuis que Verratti n'est pas là, c'est encore pire.
Et vraiment là, coup de gueule pour Mota, ouais. Alors que je suis vraiment un fervent défenseur de Mota à la base. Alors mais... attends, t'es en train de dire que tu te plains des places latérales de Mota. Ouais. Non mais il fait ça tout le temps, je suis désolé. C'est le jeu Ouais, de mais Paris, d'habitude ça, il joue non vers l'avant, alors que maintenant il joue latéral, soit en retrait, soit latéral. Avant Mota c'était toujours les passes à l'avant, là. La passe qui va créer le décalage, alors que maintenant, vraiment, c'est depuis certains temps là, c'est vraiment horrible Mota. Depuis qu'ils sont champions. Ouais, à peu près. Même un peu avant. Bah, non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Sinon, Depuis il y a qu'ils sont champions, il y a eu une baisse de régime, c'est impressionnant. Ah, c'est il y a incroyable. un Ouais. C'est petit surtout coup de Verratti, gueule, un petit coup de gueule commun entre Julien et Flo pour Arsenal. Donc je vais laisser Flo dire pourquoi. Le sport, Pourquoi? De toute façon, c'est simple. Hein. À partir du moment où tu as une équipe qui est censée gagner le titre cette saison et qui arrive même pas à se bouger le cul pour battre Crystal Palace et puis les autres enculés, enfin les autres baltringues de Sunderland, c'est vraiment un scandale. Alors, Florent, je vais te rendre triste. Tottenham mène 1-0 en plus. Non, mais oui, de toute façon, Tottenham ne le rattrapera jamais avec l'équipe de baltringues qu'on a là, avec des Theo Walcott qui ont peur d'un coup, qui se ramassent la gueule avec des Et Theo Walcott, c'est toujours la star en puissance qui doit éclore un jour ou l'autre, non? Mais Non, il, bah, il ça est sera jamais. limité, Mais ce celui-là. mec, il régresse, enfin, il stagne complètement depuis 5-6 ans, c'est n'importe quoi. Derrière, on a aussi Mertesacker, enfin, on a une chaîne centrale qui est affreuse, à part Koscielny qui maintient les meubles. Je parlerai même pas du niveau des latéraux. On a Bellerin qui est le latéral droit, mais qui est encore trop tendre offensivement, il n'arrive pas à réussir un centre. Wenger, il a un double pivot qui marchait bien, qui était Elneny, Coquelin, il vire Coquelin, il met Ramsey à la place, Ramsey qui est dégueulasse Oh cette là, saison. catastrophique Ramsey là samedi. Ah, c'est un Sous-Matuidi Oh sans- là 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 là. alors que ce joueur il a un talent de ouf, s'il simplifiait un peu plus son jeu, il serait génial ce joueur. Mais là, je sais pas, le costume de Wenger, le Wenger lui laisse trop de liberté à mon avis, et derrière, c'est une catastrophe complète, ambulante. Le mec qui fait 10 touches de balle alors C'est qu'il ça. pouvait faire une passe toute simple, le mec, je sais pas, il ralentit le jeu d'Arsenal, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est qu'avant, enfin, il y a 2 ans, il jouait très très bien. Mais oui, c'est un truc de fou. Et je pense que Wenger lui donne pas assez de consignes pour qu'il lâche son jeu et qu'il le simplifie, ça me tue à chaque fois. Et puis, Non, je puis parlerai pas sûrement de... que il n'a plus confiance en lui aussi. Enfin, le joueur n'a plus confiance en lui-même, quoi. Oh non, je pense pas, hein. Quand tu vois que t'en détalonnades au milieu de terrain, à mon avis, il a confiance en lui. Et bah là, C'est c'est un clair. saut de confiance. C'est Peut-être tout peut-être l'inverse, un en peu fait. trop, peut-être un peu trop du coup C'est là. C'est ça. Et puis Oui, ouais, aussi, pour le coup, oui. et puis aussi le pauvre Olivier Giroud, là, le pauvre, c'est pas de sa faute, il a un manque de compétition, il a une grosse crise de confiance et Wenger le met titulaire et voilà quoi, derrière c'est une catastrophe. Du coup, il a une grosse crise de confiance. Il est sûr d'être titulaire à l'Euro, ça va, il est tranquille. Ouais, non mais après Flo, ok, d'accord, peut-être qu'il manque un peu de, mais enfin, il est pas performant quoi. Enfin, Non, au c'est Ah bout non, d'un clairement moment, aussi, oui. Il y a un manque de je- talent évident de sa part et là aussi, à mon avis, ça aussi j'en veux un peu à Wenger, c'est de scoltiner un joueur comme Olivier Giroud qui, malgré les qualités qu'il a, il reste tout de même assez limité pour un club comme Arsenal du coup et on paye les pots Mm. cassés encore aujourd'hui quoi. Je veux ouais, dire, mais et puis non, mais moi surtout ce que je reproche à Wenger, c'est à chaque fois d'essayer de le foutre toujours tout seul en pointe. Mais ce mec-là, c'est C'est un plus pivot. un mec en appui, un pivot, ouais. Et je comprends pas pourquoi il essaye. Alors je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais est-ce qu'il a essayé de faire un peu genre Giroud Welbeck? Parce que je trouve que ça il a marche pas très bien. essayé Giroud Welbeck, il avait déjà essayé Giroud Sanchez plutôt à l'époque. Iwobi Ouais, mais aussi, non? Sanchez. Pas avec Mais Iwobi. Sanchez, ouais, c'est plus un joueur de côté du coup. Et Eh Giroud- ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il devrait au moins essayer avec Welbeck, un vrai attaquant avec lui. Peut-être que Alors, il a ça déjà ça essayé, il a fonctionne. déjà essayé sur des petites périodes, genre de 10-20 minutes, mais c'est vrai qu'il a jamais essayé sur un match 10, complet. 20 minutes, tu peux rien faire hein, sur Ça 10 sert à rien. C'est ça qui me. Parce que moi j'aime bien Giroud parce que c'est un battant, le mec c'est un attaquant un peu atypique. Après, c'est sûr que c'est pas l'attaquant qui va te mettre 30 buts dans la saison, mais moi j'aime bien ce genre d'attaquant et c'est vrai que là, ça fait. Je crois c'est depuis le mois de février qu'il a pas marqué, c'est ça? En championnat, janvier. c'est les 14 matchs. Et Ouais. puis, Janvier. sinon, ouais, mois de janvier contre Liverpool, c'était. Et Putain. sinon, s'il a marqué en Cup aussi, c'était il y a un mois en Cup. Mais bon, voilà. Quoi. Ouais, en ce moment il est pas bien quoi. C'est ça. Attendez, Et- les gars, alors- j'ai une question. Attends, Je t'interromps 2 secondes. Quentin, t'as pas un coup de cœur à mettre toi par rapport à Chelsea ce week-end? Non, pas du tout. Sinon, mais Non, j'ai un et et coup. Eden Hazard Alors... qui a pas marqué depuis 35 C'est matchs, pour là. Pierre. C'est pour Ah Pierre, non, c'est Hazard. oui, on va le faire pour Pierre, doublé d'Hazard, voilà, c'est historique. C'est Ah, une date à marquer dans le Quand t'as calendrier. Chelsea, je pensais Et je que peux tu dire aurais mis un coup de cœur, pourquoi toi, tu vois. moi Arsenal Ah non, j'ai un désintérêt complet sur la fin de saison de Chelsea, si tu veux mon avis. Et pour Arsenal, Et, j'ai le droit de rien dire moi. Vas-y, avant de passer au sujet OM. Pour moi, Arsenal, pourquoi je l'ai mis en coup de gueule? Deux raisons.
Déjà, la première, c'est que chaque année, pendant une période de l'année, ils jouent le titre et puis après, l'équipe, elle s'effondre. Et deuxièmement, parce que à chaque match important, ils rentrent la queue entre les jambes. C'est pas toujours vrai. Ah On a bon? battu Leicester. Leicester, ils ont battu, on a battu United cette saison, on a battu Manchester City. Ouais. On n'a pas perdu contre Deux Liverpool fois. en Anfield. 2 fois, City, 2 fois. Non, pas encore, parce que City, je les joué encore à la 37e journée. Ah oui, exact, ouais. La saison, là, à mon avis, Julien, là où Arsenal perd cette saison-là, c'est contre les petites équipes comme Southampton ou contre. Ah ouais, mais à chaque Contre fois, il Stoke. y avait des enjeux à jouer. Enfin, vous repassez des points importants parce que Leicester, ils avaient fait match nul ou quoi. À chaque fois, vous les avez pas gagnés. C'est des matchs importants, même si c'est pas Manchester City, même si c'est pas Chelsea. Enfin, voilà ça, quoi. oui, d'accord. Ça, d'accord, je suis d'accord. Voilà, avec c'est toi. dans ce point-là que je voulais le dire en fait. Je me suis peut-être mal exprimé. Ah, d'accord, oui, non, oui. J'avais compris L'Arsenal, autrement. c'est d'effectifs. De toute façon, il n'y a pas assez d'effectifs. Dès qu'il y a des blessés, regarde, il est obligé de faire jouer des jeunes. Alors, des jeunes qui ont l'air d'avoir du talent, mais bon, si tu veux jouer le titre, il faut avoir un peu plus De banc, déjà. de profondeur. Quoi. Ouais. Ouais, de bon, ouais, c'est clair. Enfin, je sais C'est pas ça si aussi. Florent était d'accord. Mais... Non, je suis Non, complètement d'accord avec toi. Ouais, désolé, je me Avant- suis mal exprimé. Avant de passer au sujet OM, j'avais un gros coup de gueule, quand même. Ouh Un coup de gueule Jouer qui nous Sturdy a... Verdez, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Non, c'est pas du tout ça. Non, j'ai lu une nouvelle qui m'a énormément peiné aujourd'hui, qui nous a énormément peiné. Le renvoi de Lord Bentner Ah, Ah, oui, putain. à de Wolfsburg. Wolfsburg. Alors ça, Alors je lance tout de suite un mouvement sur Twitter. Le hashtag trouve un club pour Bentner. pour Lord Et Bentner. Pour Lord, ça va aller plus vite. Non, je suis tout simplement outré de la façon dont le Danois est traité par Comment le tu peux club virer allemand. un mec qui a joué à Arsenal et à la Juve quand même? Eh oui. Franchement, Eh, comment tu franchement. peux virer un mec comme ça? Obama a jamais marqué, Bentner a marqué. bon, au passage, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était un troll, bien sûr. Merde. Oui. Ah, oh Attends, t'as cassé J'avais mon pas délire. capté. Ça, Je vais c'est- lancer c'est- une levée. Moi, par contre, je vais lancer une levée de fonds pour ramener Bentner à Grenoble. Donc, si vous êtes intéressé. Tu sais qu'à Bordeaux, il ferait du bien quand même. Hein. Non, nous, on Peut attend pas y avoir pire à le Bordeaux. en ce retour moment. de T'aurais Marwan un Chabat Lord. sur la contact. Ouais, Chama, Vous c'est aurez- ce que j'allais dire. Et vous aurez bien sûr le lien de cette cagnotte Litchi dans la description de la vidéo. Bon, bah, les on va- coups, je le fais. Hein. Je te le passe, je te l'envoie par MP2 tout à l'heure. Oh, bah, je suis sûr qu'il était capable de le faire de toute façon. Donc, on va passer au sujet olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille au plus mal. Oh mon Dieu. Mais oui, franchement, 16e à 5 points. À 5 points du 18e à 3 journées de la fin, c'est nickel. Il n'y a pas plus serein Oui, comme fin non. de saison. Donc, Donc, la semaine prochaine, on gagne, on joue avec des champions, c'est nickel. Franchement. bah nickel. oui, mais oui. Tout simplement, est-ce que l'OM peut tout simplement descendre? Les C'est enfants. possible. C'est possible, mais Alors, Julien m'a dit, ça dépend on en a des parlé tout à l'heure. résultats. Mais c'est possible. Voilà, en fait, l'OM au final n'est pas maître de son destin, ça dépend plus des autres. Bah, ça Ah, dépend si, de vos d'accord, matchs mais aussi, si, mais on je veux fait dire, leur ça dépend de vos attends. résultats à vous et des résultats des autres équipes. Il va falloir se bouger le cul, sinon ça va être difficile. Attends, ils sont maîtres de leur destin. Ils sont pas relégats pour l'instant, donc c'est à eux de se bouger le cul et d'avoir Oui. les. Justement, Ils mais ont juste besoin d'une victoire. Ils ont une victoire et c'est terminé. On n'en parle plus. Après, ils seront sauvés. c'est pour ça. Ah, mais une victoire à Marseille, ça devient aussi rare qu'une bonne Oui, qu'une non, mais phrase. ça fait quoi Après, s'ils attends. gagnent contre Reims, là c'est bon, c'est Ah bah oui. c'est bénef là. Par contre, s'ils perdent, ou s'ils font match nul. S'il y a attends, parce que S'il y a nul, je sais pas, j'ai pas regardé, mais Non, mais après, de toute façon, la chance qu'ils ont, c'est que Reims et Gazec, ils ont un calendrier de fou, quoi. ouais. Reims, ils jouent Lyon, ils jouent. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Non, Reims, ils jouent Marseille. Et Aja- je sais plus qui. Ajaccio joue Lyon et Paris. Ouais, Lyon Paris, et Paris, ouais, voilà. D'ailleurs, Et- Ajaccio joue Lyon ce week-end. Ouais, Ah ouais, donc, ok. À Lyon. et même Toulouse, c'est surtout Toulouse qu'il faut faire gaffe. Hein. Toulouse, moi, à mon avis, ils vont sortir de la zone de relégation. Et il y a une confrontation directe entre Reims et Montpellier aussi ce week-end. Ouais, c'est ce que je t'avais dit, ouais. Sinon les autres, est-ce que vous pensez que Marseille peut se sortir d'affaire? Oh oui, quand même. Enfin, ils en ont les moyens. Hein. Largement, il y a plus de talent à Marseille que dans les autres équipes qui luttent pour le maintien, quand même.
Ouais, il faut les le trouver trouver. quand même. Hein. Il faut le trouver, mais il y a quand même des joueurs qui ont une meilleure qualité technique, qui ont Steve Mandanda. Ouais, C'est déjà pas mal. Non, mais le truc, enfin, j'ai remarqué ça pendant le match face à Nantes. Même Mandanda commence à être un peu usé par la fin de saison. On voit que. Non, mais de toute façon, il n'y a pas que Mandanda. Là, franchement, Non, mais là, c'est le collectif. La saison soit finie. Là. Ah, mais oui. Non, mais ils ont que une ça, hâte, les joueurs. Hein. Mais franchement, là, je commence à me demander, non, mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller? On est à la 36e journée, on est le 25 avril. On est le 25 avril. Les mecs, ils sont 16e. On a une équipe qui est bâtie normalement pour être, jouer les 5 premières places. On est 16e, 41 points. On est à 16 points. 16 points de ces places-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir ce classement-là? Non, mais je comprends pas. Mais déjà, comme je disais plusieurs fois, N'Koulou, depuis le début de la saison, il attend qu'une chose, c'est d'être l'année prochaine pour savoir dans quel club il va jouer. Ouais. Depuis le début de la saison, lui, il se dit qu'une chose, l'année prochaine, je suis plus là. Mandanda, pareil. Diarra, il a été énorme toute la saison. Là, j'ai l'impression qu'il fait seulement d'être blessé pour partir lui aussi. Enfin, là, il y a même Michi qui rate des occasions. Non, mais c'est plus possible à ce niveau-là. Alors, Je vois qu'il y a un club anglais qui est prêt à mettre 40 millions dessus. Mais vendez-le à 40 millions, les gars. Vendez-le, c'est bon. Voilà. Limite, l'année prochaine, on met Mandanda en attaquant. Je suis sûr on fait mieux, quoi. Attends, non, mais le mec, j'ai encore le match de Nice en mémoire où Michi, il a des occasions, mais immanquables. Il arrive à les foutre au-dessus, mais je m'en. Sur le gardien aussi, non? Non, mais sur le gardien, sur le poteau, des fois il y a le but ouvert, il arrive à la foutre à côté. Non, mais le match de Nice, je l'ai encore en tête, c'est de faire 5 fois, il n'en met pas une. Alors qu'à la mi-temps, il doit y avoir 2-0 s'il met le but. Déjà, ce match-là, c'était le début de la fin, déjà, à ce moment-là. Alors, l'Olympique de Marseille doit encore jouer Angers ce dimanche, la semaine prochaine, samedi prochain, au Vélodrome contre Reims, et 38e et dernière journée, déplacement à 3. Alors, sur le papier, c'est un calendrier qui est assez favorable quand même, parce qu'Angers, en ce moment, est pas au top non plus. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est un peu... Ça fait mal de dire que l'OM joue le maintien, quand même. Bah ouais, ça fait... non, mais... Ouais, mais ça fait mal, alors que l'an dernier... mais c'est la réalité. Hein. Non, mais alors, j'ai envie de te dire... C'est bien fait parce que c'est la juste logique des choses. non, mais je suis d'accord, mais ça fait mal au cœur, hein, putain. C'est la suite logique de 5 ans de mandat catastrophique. De mandat catastrophique de la Brune qui investit dans le club comme s'il investissait dans une PME. Un peu ça, ouais. Je comprends pas le fonctionnement. Ce que je veux dire par là, c'est comme si tu disais, tiens, par exemple, regarde Bordeaux, tu vois. Ils sont toujours au milieu de tableau. C'est pas comme s'ils passaient de champion à dernier, quoi. Là, si on passe des places européennes, relégable quasiment. C'est un truc de ouf. Je te rappelle qu'on était en Europe cette saison. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pris l'exemple on est Bordeaux, toujours... parce que généralement, ils sont en Europe, mais c'est toujours au milieu de tableau, 5ème place, quoi. On est souvent européen, quand même. Et tu vois... Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est milieu de tableau, 5ème place, quoi. Ce que tu peux dire, Marseille a normalement un meilleur effectif que Bordeaux et n'a rien à faire là. Ah non. Et tu vois qu'on peut faire un comparatif, et je trouve qu'il est très bien ce comparatif avec Monaco. Monaco, tout comme nous, ils ont une équipe avec pas mal de jeunes quand même. Nous, on a des jeunes joueurs comme Cabella, Sarr, N'Koudou, Rekik, je peux t'en citer d'autres, mais là, tout de suite, j'ai pas envie, parce que je vais m'énerver sur eux. Et à Monaco, t'as des mecs qui peut être bon mais qui pourront pas une. Ouais, voilà. Et puis à Monaco, t'as aussi, on va dire une équipe de puceaux. Tu vois, t'as pas de joueurs expérimentés. Florent, on t'insulte. Florent, on t'insulte. T'as des vrais cadres. Oui, mais justement, attends, Carvalho, j'allais y venir, Christophe. Alors qu'à Marseille, t'as que Mandanda. C'est quoi les autres Las? Oui, mais non, mais j'allais y venir, Christophe. J'allais y venir. C'est que le problème à Marseille, c'est que justement, Marseille, avant, on était habitué à avoir 4-5-4 dans le 11 de départ. Là, t'as quoi? T'as Las et Mandanda, c'est tout. Alors qu'à Monaco... C'est vrai que quand tu compares le CV, N'Koulou, tu vois, c'est Monaco-Marseille. Tu vois Carvalho côté Chelsea, Porto, Real. Bah oui.
J'ai une Ça question. va, ça vaut Monaco, le Non, mais Real, à la rigueur, je peux Nkoulou, comprendre, Nkoulou, mais- il devrait être un cadre, sauf qu'il se comporte pas comme un cadre, c'est Ah tout. non, Non, mais bah non. Nkoulou, de toute façon, ça fait 2 ans. Moi, ça fait 2 ans, je le dis. Le mec, il pense qu'à la fin de son contrat pour se dire l'année prochaine, je suis où, les gars? Mon agent, il me met où l'année prochaine, quoi? Et Bolly l'avait dit dans une interview, je me rappelle, il a dit il faut que Nkoulou se concentre parce qu'il pense même plus au club, il pense qu'à lui, là. Il a dit D'ailleurs, plein de fois. J'ai une question. d'ailleurs, ils sont bien gentils, hein, à la direction. Après, je te donne la parole après, Julien. Vas-y. Ils sont bien gentils, mais Boli, il a rien à foutre. Il a rien à foutre ici. Non, mais Et- c'est clair. Mais et après, c'est la- c'est c'est- pardonner un Alors, truc. à la limite, pour nous représenter, je sais pas où, enfin, dans des événements auprès de la presse, tout ça, pourquoi pas, mais le mettre sur le terrain, je veux bien qu'il ait un passif quand même de joueur professionnel. Mais très franchement, j'ai l'impression qu'il est imposé plutôt qu'autre chose à Franck Passy. D'ailleurs, Franck Passy, je pense pas qu'il ait besoin de lui pour essayer de sauver l'OM entre guillemets. Mais non, encore un choix pour moi qui va certainement pas être le bon pour l'OM. Non, mais de toute façon, déjà, quand tu reprends depuis le début, tu vois, quand Labrune il est arrivé, donc c'est après Dacier, c'est en 2011, je crois, enfin 2011, 2011 qu'il est arrivé. Oui. D'ailleurs, Dacier se fait Regarde. virer par la Brune. On reprend l'équipe de quand il est arrivé. T'avais Nyang, t'avais Lucho, t'avais Mbia, t'avais Diawara, Heinze. t'avais Heinze, t'avais Taiwo. Aspilicueta. Déjà, je te fais 6 gars là, c'est 6 gars de l'équipe type de départ quand il est arrivé. Ben Arfa. T'avais Ben Arfa, t'avais Rémi aussi qui était là. Il y avait Qui Aspilicueta. était pas non plus extraordinaire, mais il était quand Ouais, même bon. T'avais Ayou, Aspilicueta, ouais. Aspilicueta. t'avais Aspilicueta. Et regarde, dès qu'il est arrivé, déjà Aspilicueta il est parti. Nyang il est parti. Lucho il est parti. Taiwo il est parti. Non mais. Ouais, Ça- enfin après, sans l'excuser, mais c'était quand même une fin de cycle aussi. Hein. Deschamps qui s'en allait et tout ça. Enfin, Deschamps il est parti en 2012. non, quoi. par contre, Il y a eu c'était un une an. fin de cycle. Non, mais par contre, là où il a chié, c'est de pas avoir réussi à remonter une équipe Digne de ce nom. qui digne de ce nom. Ouais, voilà. Ça, Non, mais c'est c'est plus ça le que je veux reproche. dire, c'est tu vois, c'est que tu reprends les. T'as eu Pape Diouf et après t'as eu Pape Diouf, il a quand même fait. Attends, il a su gérer l'équipe. Après t'as Dacier qui est arrivé, c'est pareil. Pourquoi lui il y arrive pas? Bah, lui, il voulait faire le projet Dortmund. Peut-être parce qu'il s'y connaît pas assez dans le milieu du foot. Non, mais ça, de toute façon, bah. Et ça, que- je pense et qu'on que est bien il placé est- pour le savoir maintenant. Et que, bah, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Une Ah, mais question. ça, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'un mec comme ça fout dans le. Non, mais. Franchement, Bah, je veux rien en parler, ça m'énerve. Ça m'énerve Parce de que ouf. c'est une histoire politique, il s'est bien fait voir par Margarita et puis c'est tout. Et Margarita elle s'est dit ouais je m'en Ouais, fous. il lui a pompé les Lui, tétés, puis voilà. lui il va m'écouter, il va faire ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de mettre de l'argent ou pas, il va m'écouter et puis voilà c'est tout. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. J'ai une question. Alors, Julien qui voulait, Ça, oui, Julien qui voulait intervenir, vas-y. Ouais, j'ai une question. Comment ça fait combien de matchs vous avez pas gagné là, au Vélodrome? 11. 15. 11. Ah ouais. 15. 15, ouais. Ça, c'est énorme. 15. Ça fait En li- quasiment tous les matchs à domicile. Mais ça fait on a quasiment gagné le que record deux. de 3 surtout là. Ouais. Putain, c'est impressionnant. Hein. Et à 16. Ça fait Et ça 15 fait- matchs qu'on n'a pas gagné à domicile, ça fait 11 de suite qu'on gagne pas. Là. Voilà, c'est ça. Putain, c'est impressionnant. Et ça fait Alors, je partie- tiens. Deux séries là, euh, va falloir faire quelque Je chose crois avant que là. c'est 7, vous avez pris 7 points en 11 matchs. Ouais. Je crois que c'est ça, hein, Ça. la stat, hein, il me semble. Ouais, de toute façon. Alors, ça- je tiens à faire une petite interlude dans ce débat pour vous signaler, chers auditeurs, que Florent tient toujours ses promesses et a créé une cagnotte Litchi pour engager Lord Bettner au GF38. Ça, c'est énorme. Donc, vous avez 44 jours pour collecter 9 999 999 euros. Il va tout garder pour lui, l'enculé, quoi. Non, c'est ton salaire sur un an du coup. Ah ouais, ok. Ah, c'est sur un an? Ouais, sur un an seulement. Oh, bah, vous avez le temps. Je vous Non, donne- son salaire, ça c'est 44 jours pour récolter son salaire sur un an. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, je vous donnerai le lien dans la description et puis je le partagerai un peu partout pour que tu sais que légende faire en signe. CFA, franchement. Ça le ferait, ça claquerait quand même. Ah, j'avoue. Moins qu'il soit Ballon d'Or l'année prochaine. Et dans 3 ans, tu vois Grenoble en Ligue 1, hein, c'est obligé. Ligue 1 et champion de France tout de suite dès qu'ils Ouais. arrivent. Avec tous les matchs à 7-0. 7 buts de Lord Avec Bettner. que des buts de Bettner. C'est ça. Bon, Et en plus, il sinon, fera tout, défenseur, attaquant, milieu, il fera tout. on va terminer le sujet sur l'OM avec un rapide tour de table. Si vous aviez quelque chose à virer à l'OM, une seule chose en fin de Seul ou saison, plusieurs?
Plusieurs. Alors Ok. Alexandre commence. Bah déjà, de toute façon, celle que j'aurais vu en premier, c'est l'autre, la blonde, là, bah, elle se barre toute seule, c'est ça qui est bien, ça me fait gagner du temps. Mhm. Ensuite, Nkoulou, tu le dégages. Bon, de toute façon, il part, donc tant mieux. Alors pas de cas par cas au niveau des joueurs, si tu as un changement général en fait. Général, Ça- bah, ouais. tu refais tout, tu as déjà le centre de formation, qu'on a un centre de formation, un vrai, quoi. Ouais. Mm. Alors, C'est vrai. Parce qu'on en a pas, hein, ça c'est clair, on en a pas, hein, y a pas de centre de formation là. D'ailleurs, tous les jeunes sont partis. Donc, c'est- Le dernier joueur que le club a formé et qui a percé, c'est Nasri. Voilà. C'est tout. Et le seul, honnêtement, actuellement, qui aurait eu un peu d'espoir, je crois, c'est Boutoba, je crois qu'il s'appelle, je sais même plus. Ouais, qui est. ouais, Boutoba, même Omrani. Il part, Hein, il peut même pas rester parce que personne ne veut le faire jouer. Donc, sur ces dernières années, il y a beaucoup de gâchis au niveau de la formation côté Marseille. ouais, tu m'étonnes. là, déjà, tu vas refaire un truc, tu refais un centre de formation avec un encadrement correct, quoi. Déjà, pour être sûr d'avoir des bases, tu vois, que tu repartes pas à chaque fois pour acheter des joueurs. Non, tu veux prendre des mecs du centre de formation, déjà. Et je pense que ça devrait être un des Points importants. sujets, un des sujets les plus importants que le prochain investisseur sur lequel le prochain investisseur devra se pencher. Non, mais de toute façon, c'est clair. De toute façon, je prends l'exemple de Paris. Paris, ils avaient pas ils avaient un centre de formation, on va dire, correct. Nasser, il est arrivé, il a refait tout le centre d'entraînement, il a refait en sorte d'avoir des meilleurs encadrements pour les jeunes aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et se rêve en finale voilà. de Ligue des Champions. Jeune. Ouais, non, Oui. oui, non, mais les jeunes, c'est vrai qu'ils sont en finale avec des champions. On se bat contre 2 ans Chelsea. de Mais regarde, pour tous les grands clubs, hein, regarde Manchester City ou Chelsea, quand les investisseurs sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont certes acheté des joueurs, mais tout de suite après, ils ont refait le centre d'entraînement, ils ont refait le centre de formation pour avoir le top du top. Voilà, c'est tout. Tu fais le centre de formation, tu fais le centre d'entraînement, tu remets tout moderne, et après, tu trouves des mecs qui encadrent les jeunes, c'est important, quoi. Bon, on continue le tour de table. Sinon, Moi. qui... Oui, donc Julien veut prendre la parole décidément ce soir. Ouais. C'est- Ben, je changerai c'est déjà incroyable. toutes les... Gueule, hein. Je changerai déjà toutes les instances, MLD, la brune, tout ça. Bon, tout ça, c'est jerk. Et deux, je virerai Oui, tous les parfait, prêts, parfait. tous les prêts et tous les joueurs là qu'ils ont pris là, vraiment, c'était pas fameux. Et je referai une équipe avec des cadres, des jeunes, et j'essaierai d'avoir un groupe assez homogène qui peut jouer des bonnes places. Voilà. Florent, toi, qu'est-ce que tu changerais actuellement? Toute la direction, du coup, hein, je ramènerai enfin une direction qui a un vrai projet de jeu avec des idées cohérentes. C'est ce qui manque au club pour avancer derrière. Et Christophe? Bah, tout. Je changerais tout. Bah, Pas le stade quand même. de toute façon, c'est ce qui va arriver, sachant que Margarita s'en va en juin. J'imagine, j'ai dit bien j'imagine, je suis sûr de rien, mais j'imagine que, en fait, à mon avis, elle a déjà trouvé quelqu'un pour reprendre Bah, le club. déjà, si son pour, départ, Parce que- si son parce que départ ça, est annoncé au 30 juin, je pense qu'il y a quelqu'un après. Je pense pas qu'elle laissera le club sans Non. actionnaire. Ça, c'est sûr. Donc, moi, pour moi, impossible. si elle De a dit toute façon, on qu'elle peut part pas en laisser juin, le club sans actionnaire, c'est impossible. si elle a dit qu'elle part en juin, c'est qu'à mon avis, elle a déjà, si elle a pas trouvé quelqu'un, elle a déjà une piste sérieuse, à mon avis. Bah, déjà, juste pour reprendre, c'est un chinois, je crois, qui est le top, en pole position pour reprendre le club. C'est un gars qui gère le groupe Alibaba, je crois, et ça brasse des milliards. Donc après, on va voir ce que ça donne. Ah bah, C'est tu lui sais qui que- serait le premier. Ouais, Tu sais que ce chinois que tu parles là, on en a beaucoup parlé aussi pour Bordeaux. Ah ouais. Alors, après, je sais ouais, pas. non, mais non, mais C'est je vrai. sais, mais parce qu'on en Mais parle. c'est un mec il super veut- riche, Il va ouais. investir dans le foot. Après, il Ouais, est autour de plusieurs clubs. Parce qu'il a C'est déjà le racheté des vignobles bordelais. Bon, enfin, Ouais, bon, voilà. bref. On en avait parlé Ah, d'ailleurs l'année dernière Ouais, de sa Mais- émission. voilà. Donc de toute façon, pour moi, à partir du moment où il va y avoir un changement de repreneur, on a dit tout va changer. Forcément, la direction, l'effectif va être revu. Peut-être effectivement le centre d'entraînement, comme disait Alex. Mais ça peut-être pas de suite, mais peut-être un peu plus tard, le temps qu'ils s'installent un peu, de voir ce qu'ils vont faire. Mais de Ouais, toute façon, il y a tout à changer, malheureusement. Il y a un entraîneur déjà, il y a un entraîneur à trouver, un nouveau président, certainement un nouveau directeur général. C'est parce qu'il n'y a plus de directeur et- général alors qu'on parle. Hein. Ouais, voilà, Pérez est parti. Donc, et surtout donc des nouveaux joueurs, parce qu'il va y avoir beaucoup de départs. Là, franchement, tu regardes l'effectif de Marseille, j'ai du mal à te donner quelques noms qui vont rester. Franchement. Alors, J'essaierai de garder Mandanda et Las en leur en mais proposant un Mandanda, il projet restera sportif. Quoi? Franchement, Mandanda, il Mandanda, je restera vois pas. vraiment Il pas. a dit lui-même qu'il va Ouais, partir. Donc, là, Ouais, il a- alors, Si tu leur moi, proposes je- un projet sportif comme a fait Paris, Leonardo, enfin vraiment en créant un projet sportif avec du financement et tout, je pense qu'il resterait.
Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il a fait le tour et qu'il en a vraiment marre. Il en a vraiment ras le cul de ces années un peu galères. Donc, Non, puis franchement, je vais te dire un truc. On parle dans le futur, fantasme, ouais. mais s'il gagne la Coupe de France là, je pense qu'il va partir parce qu'il aura tout gagné en France en plus. Donc de toute façon, il aura fait le tour avec l'OM, il aura gagné tous les titres en France. Il faut qu'il finisse sur une Coupe de France. Et là, il aura tout Ouais, gagné. voilà. En plus, regarde, Coupe de Ligue, il en a 3. Il a un championnat de France, il a 2 trophées des champions. S'il repart avec une Coupe de France et qu'il dit je m'en vais, je pense que personne n'en voudra parce qu'il est là depuis 2007, non. ça fait 10 ans qu'il est là. Bah, donc, Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Mais bon, avec tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a, franchement, moi qui demain il dit je m'en vais, limite, bon vent quoi. Tu peux rien lui reprocher de toute façon. comme Il a tout Mamadou donné au Niang. club, Bon, comme Niang. à Moi, l'époque. demain. Nyang, c'est pas pareil. C'est différent. Là, c'est encore autre chose. Hein. Ah ouais. C'est autre chose. Il y avait un contexte. Il est parti comme un mercenaire, euh, Niang. Ouais, voilà. Alors que, bon, moi, demain, Mandanda, il dit oui, voilà, j'ai fait le tour, je pars, mais moi, je prends la voiture que je n'ai toujours pas et je l'accompagne où il veut. Mais il faut qu'il s'en aille très vite. D'ailleurs, faut qu'il t'as s'en trouvé les sponsors pour la Moldavie? Ouais, d'ailleurs, on en est où à ce niveau-là parce que... Alors, j'y travaille. Oui, alors, pour ceux qui écouteront l'émission, faut savoir que Corentin nous a promis un voyage en Moldavie pour que Florent puisse se taper des meufs pour une fois dans sa vie. Alors, on attend toujours. Ouais, bon, c'est à vous de sponsoriser un peu. On va créer une cagnotte Litchi, là aussi. C'est ça. Ma virginité est en train de revenir. T'as dit quoi? Ma virginité est en train de revenir. Ah, merde. Ah, t'es plus puissant en plus. Oh là. Mais si, non, mais t'as pas compris ma blague. Alors laisse Non. tomber. Moi non Ouais, plus. non, Ouais, voilà. Ça s'appelle un bid. Ça s'appelle Ça s'appelle un -1, ça. Ça s'appelle dans le langage du direct un moment de pure gêne. C'est Sinon, une référence à Friends, mais personne ne l'a compris, donc c'est pas grave. sinon, on avait un débat ce soir sur la génération 2016 des Bleus. Génération 2016 un peu ternie par les différentes affaires extrasportives, enfin, ou sportives pour certains. Donc, plus récemment, on a la soi-disant affaire de dopage de Mamadou Sakho avec les brûleurs de graisse. Et bon, la plus célèbre, la plus connue, l'affaire de la sextape avec Karim Benzema et Mathieu Valbuena. On décèle quand même quelques problèmes de comportement, enfin des façons de faire un peu bizarres de la part de ces joueurs. Tout ça, est-ce que tout simplement cette génération est pourrie, les amis? Et je pense que Julien a un petit avis sur la question parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Julien, je te laisse la parole. Bah déjà je pense pas qu'elle soit pourrie, certes il y a eu des cas, mais après Sakho franchement qui peut me dire une sortie médiatique qu'a fait Sakho qui a vraiment été horrible? Je pense pas que vous allez trouver. Ce mec c'est un leader d'homme. Alors moi j'en ai une, mais Ouais, c'est pas vraiment une sortie médiatique, c'est le soir, l'après-midi où le PSG fête son titre 2013 au Trocadéro, où il insulte les Marseillais avec des supporters. Enfin ça il s'était même fait suspendre par la LFP, il me semble. Ouais. Mais bon, Erreur de c'est pas jeunesse, grand-chose. erreur de Oui, voilà. jeunesse là vraiment. Voilà, il s'était même excusé. Enfin bon, ça à la Ouais. limite, c'est dans l'euphorie, je veux bien. Ouais, voilà. Après, Et franchement, puis aussi, je sais le pas. seul garde de conduite qu'il avait eu, c'était quand il était parti du stade de Liverpool, alors parce qu'il jouait pas contre Everton. Aussi. Ça c'est un peu un caprice. Ça. Ouais, c'est un caprice. Après, pour moi, bon, je suis fan de Sakho, j'avoue, je l'ai adoré au PSG. Liverpool, bon, c'est aussi mon club de cœur, mais je veux dire, pour moi, Sakho, on en a parlé avec des gens que je connais. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment le futur capitaine de l'équipe de France parce que c'est un meneur d'hommes, quoi. Après, il y a eu l'affaire Benzema, alors je reviendrai pas dessus. Pour moi, c'est bon, il est pas là à l'Euro, alors on va dire que la page est tournée. Et par contre, ce que je déplore un peu, c'est vraiment toute cette pression, mais cet acharnement médiatique qu'il y a en ce moment. On essaye de trouver les petites affaires sur Deschamps, on essaye de trouver les petites affaires sur Benzema, on les ressort et tout. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas vraiment les aider de faire ça. Il faudrait au contraire plutôt un peu les encourager plutôt que de chercher la petite bête. Franchement, c'est vraiment pas les aider, quoi. Moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Julien. Est-ce que quelqu'un a un avis contraire là-dessus? Non, moi je suis avec vous, faudrait que Johnny refasse un tube comme ça, hop, on repasse dans le base.
Sinon, plus sérieusement, est-ce que vous comprenez cette pression médiatique, les gars? Bah Parce oui. que c'est quand même la France, c'est un peu normal. Ouais, c'est Ouais, l'Euro 2016 en France, hein, les enfants. Bah ouais, Ouais, je mais sais. Mais bon, alors, je me suis peut-être mal exprimé, pas la pression, mais le l'acharnement. bâchage, Ouais, le l'acharnement. bâche que les médias font en ce moment. Bah, Ah, mais reprends le. Non, mais. Karim, il s'appelle Olivier Benzema, je pense que ça passe mieux que Karim, déjà, tout bêtement. tu nous fais du Hashtag bien. Poncho. Il y a ça, quoi. Donc, Non, mais d'un côté, enfin, après, c'est tombé dans la facilité, Alex, de Non, dire mais- ça. Bah là, non, mais attends, regarde, c'est du je vais te vendredi donner un exemple papier, tout con. Zidane, quand il disait à la Juve, on me faisait des piqûres, on sait pas ce qu'il y avait dedans. Personne n'en a voulu. Ouais, mais c'était après. C'était pas pendant. Non, mais d'accord, mais C'est- personne l'a lynché. Voilà, Non, mais- là, l'autre, c'est un truc du mois de mars, c'est bon, basta, on passe à autre chose. C'est pour perdre de la graisse, c'est pas pour courir plus vite. Non, Il mais court c'est pas pas plus ça vite, le hein. problème. C'est pas ça le problème. Autant, par contre, je suis assez d'accord sur l'acharnement des gens. Je trouve ça complètement débile parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à. Je pense que c'est que de la supputation et qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Mais par contre, pour Sako, les enfants, c'est ok, c'est en soi, c'est pas très grave. C'est pas un vrai dopage. Il s'est pas dopé pour sa performance. C'est juste pour perdre un peu de poids après sa blessure. Mais c'est surtout que c'est les conséquences qui risquent d'être graves Bah oui, et qui, c'est sûr, qui ouais. vont influencer sur l'équipe de France. C'est plus là-dessus que je trouve Ah oui. ça normal de faire un peu un tollé parce que déjà pour le Ça joueur, c'est que c'est dommage. Imaginez parce que le même genre de sanction pour le même type d'erreur, normalement c'est 6 mois. Ouais. Donc en gros, il rate la fin de saison avec Liverpool et il va rater l'Euro. Et ça prend de l'ampleur, leur truc médiatique à la con. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est dommage, ça serait dommage de perdre Sako pour une connerie pareille. Bah ouais, c'est clair. Plus ça, c'est plus dans ce sens-là, moi j'ai Vendredi l'impression. papier, quoi. C'est Et ça. ouais, mais pour ça, moi, mais on ça c'est leur perdra pas, travail. donc, Non, mais ça c'est leur travail, on est d'accord. Mais après pour les gens, je parle vraiment pour les gens et moi aussi. Moi je trouverais ça très dommage que Sako ne soit pas là en équipe de France, sachant qu'en plus derrière, on n'a pas grand-chose. Quoi. Enfin, on n'a pas. C'est un peu Koscielny, Laporte, notre point c'est pas faible. fameux, quoi. Non, la porte, il sera pas là. Hein. Ouais, mais Koscielny, Non. Mangala, enfin voilà, quoi. Non mais Koscielny, ça. Après c'est pas que c'est des mauvais défenseurs, mais c'est pas le top niveau quoi. Non, c'est clair. Non, Mais c'est de pas toute que. façon, Non. Et Sako non plus, c'est pas le top niveau, mais Sako, comme tu disais, Il a de l'envie, quelqu'un qui c'est un avait une meneur. bonne formule, c'était Sako, c'est un défenseur. Un guerrier. Mais c'est un extraordinaire guerrier. Et c'est un Mais meneur c'est vrai. d'homme. C'est un Non, meneur mais de d'homme. toute façon, pour moi. C'est vrai. Mais c'est plus le truc, le fait de faire une connerie pareille, parce que franchement, ce mec-là, c'est un professionnel depuis plus de 10 ans. Ces mecs-là, ils savent quand même que le dopage, ça rigole pas. Ils savent qu'il y a certains produits qui sont vendus en pharmacie qui sont considérés comme du dopage. Nous, on prend des trucs comme ça. Nous, on peut parce qu'on s'en fout. Il n'y a pas de contrôle antidopage et on n'a rien à foutre. Mais ces mecs-là, ils savent qu'ils sont contrôlés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mec, il pouvait pas prendre 2 minutes, appeler le médecin de son club ou au pire appeler le médecin de l'équipe de France, dire ouais, je voudrais prendre ce produit-là. Est-ce que c'est permis? Non, le mec il réfléchit pas aussi. Au bout d'un moment, il faut que les gens réfléchissent un peu. C'est des choses importantes, quoi. Putain, en plus, dans ce club-là, c'est déjà arrivé avec Kolo Touré. Bon, il était pas à Liverpool, il était à City, mais donc c'est des affaires qu'on sait déjà qui s'est passé et le mec ne retient pas les leçons. C'est ça qui est dommage. Et le mec risque de se faire priver un euro à domicile à cause d'une connerie pareille, quoi. Après, Alors, on a des, Attendons de voir ce qui va se passer. on mais... a des informations. C'est lui qui l'a pris de lui-même ou c'est le. Même. Il a pris de lui-même. C'est de c'est de l'auto- Ok. lui-même. il me semble Ok. que c'est de l'automédication. Hein. Ah, C'est ok. lui qui allait Ok. chercher son petit médicament à la pharmacie. Hein. Ok, C'est ça ok. qui est con. C'est ça qui est con. Alors, Oui, on à la en limite, revient- ce serait le médecin. on- Là, tu pourrais le On en revient médecin. au débat. On en revient au débat. Quand Parce même. que moi, ce qui me fait douter dans cette affaire, en fait, c'est que si c'est lorsque le joueur qui est toujours responsable à Liverpool, il est toujours mis à pied. On l'a vu avec Suarez, on l'a vu avec Sako quand il est parti de Anfield par avant le match de derby. Et là, il n'a pas été mis à pied. Il a été, en fait, c'est lui qui a proposé au club de plus jouer en fait, le temps que ça se résolve. Ouais. Lui et le club qui a vu avec l'UEFA pour qu'il n'y ait pas de soucis par la suite de le suspendre à titre conservatoire le temps que ça se tasse. Enfin, Ouais. le temps qu'ils décident surtout. Que l'UEFA décide ce qu'ils vont faire. Alors on peut quand même en revenir au débat proposé ce soir. Est-ce que ces affaires nous rappellent tout simplement que cette génération est pourrie? Est-ce qu'il n'y en a rien à tirer au niveau, enfin comment je pourrais dire ça?
Euh, Au niveau de leur comportement. Pour t'as des joueurs, tu les entends pas. Hein. C'est difficile. C'est-à-dire C'est difficile de tout généraliser sur une génération. T'as eu plein de. Bon, il y a eu le cas Ben Arfa, il y a eu le cas Nasri, il y a eu le cas. Menez. Menez, aussi. ouais, aussi. Mais bon, franchement, après, t'as des joueurs, tu les entends pas. Hein. Ouais, mais bien avant aussi, il y avait des affaires avant l'Euro 96. Je crois que c'est l'Euro 96, je dis pas de conneries. Barthez qui se fait choper pour du cannabis, qui a connu une suspension de quelques mois. Il y a toujours des En joueurs 90, qui complètement. Des- Tu vois, début même des années déjà 90. avant, je trouve qu'on oublie un peu qu'avant aussi, les mecs ont fait des conneries. Hein. Les mecs qui ont été champions du monde, parce qu'eux, ils font les marmots Ils à ont dire on ouais, l'appelle des casseroles. nous on était exemplaires, blablabla. Mais ils en ont fait des conneries. Genre Barthez qui avait craché sur un arbitre, des trucs comme ça. Cantona. Je trouve on oublie un peu trop vite ce Cantona, qu'ont il fait les était anciens pas, aussi. c'est encore autre chose. Donc je sais pas si la génération est pourrie. Moi je pense que c'est surtout Non, en fait, les le problème, sociétés ont c'est évolué, et je pense qu'il y avait autant de conneries avant, sauf que c'était beaucoup moins médiatisé forcément. T'avais pas C'est ce que internet, je t'avais voulais pas dire. les réseaux sociaux. Maintenant, Maintenant- j'allais te dire un truc. Ouais, vas-y. Ce que tu vois, par exemple, voilà, c'est pour comparer, mais par exemple, tu vois, tu reprends la retraite de Jordan, elle est moins médiatisée que la retraite de Kobe. Parce que c'était pas la même mère. Pareil pour 98, les mecs, ils en ont des casseroles, ils en ont un appel. Mais bien Simplement, sûr. t'avais pas Twitter, t'avais pas Facebook, t'avais pas tout ça. Donc c'était moins médiatisé, c'était moins public. Et Donc t'avais- aujourd'hui, maintenant, tu fais une connerie, le lendemain, toute la planète est au courant. Et C'est y un a- peu y a- au grand jour. Et il y a autre chose aussi, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les journalistes étaient très très proches des joueurs. Et les journalistes savaient les conneries que faisaient les joueurs. Ils le savaient. Sauf que par respect, bon après on peut appeler ça du respect ou pas, j'en sais rien, mais par entente cordiale, ils ne sortaient pas les trucs. Mais maintenant, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils veulent tout vendre à mort, ils sont dans leur truc. Et donc, dès qu'il y a une affaire, ils lâchent le truc, c'est parti en avant, comme le truc avec Deschamps. Hein. C'est un vieux papier qu'il a sorti là. Je sais plus c'est quoi le journal là, mais c'est un truc à la De con. toute façon, aujourd'hui, c'est bon. Le journal du dimanche. Ouais, le journal du dimanche, quoi, s'il te plaît. Voilà, dès qu'ils ont un petit truc, il faut qu'ils balancent un truc là-dessus, tu vois. Et effectivement, en plus avec l'euro qui arrive, les mecs savent que ça va avoir une répercussion de fou, quoi, et que ça Ouais. va faire vendre. Que ça fait lire, ça fait acheter. Voilà, c'est pour ça moi je te rejoins Julien, mais que pour Deschamps, tu vois, pour Ouais. sa coach. Après c'est une connerie quand même, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Mais... C'est vrai que je sais pas si elle est plus pourrie que les autres, cette génération, comme Non, tu me simplement. demandes. De toute façon, tu reprends toutes les générations, des Ouais. casseroles, ils en ont tous, mais. Et dans les autres pays aussi, hein. Voilà, et non, mais ça, c'est parce qu'on a ça. l'impression Mais que si- c'est Commence aujourd'hui, tu prends Messi, la c'est le période- premier. voilà. Hein. Messi, c'est le premier à avoir des casseroles. Vous en faites pas. Hein. Mais pourtant, on n'en Non, parle mais pas en Messi, France. c'est plus des casseroles Ouais, qu'il a. c'est des marmites. C'est des Ah, mais marmites. Messi mériterait truc d'être de en ouf. prison avec ses conneries, hein, Ah, sans c'est déconner, clair. avec ses fraudes fiscales et tout ça. Là. Et la mafia, Non, la Il mafia. va pas en prison parce qu'il est Amérique du Sud. professionnel, mais ce sera un gars lambda, ça le tôle depuis longtemps, quoi. C'est clair. Mais Ce que je oui. veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, avec tout ce qu'il y a Twitter et tout ça, de toute façon, ça va tellement vite que c'est normal qu'aujourd'hui, tout le monde soit au courant de tout. Et ça prend de Tu mets l'ampleur. les mecs de 92, même de 86 avec Platini et compagnie, là. Tu les mets aujourd'hui, mais ils pètent un plomb, les mecs, avec tout le monde est au courant de tout. Ils Et pètent un plomb. Et ça prend vachement d'ampleur en plus. C'est ça le pire. T'aurais même Ouais. pas eu le truc d'Aurier, par exemple, tu vois. Bah Le ouais, truc même d'Aurier, pas, ouais. ça Alors, aurait pas Tutorial, existé ça serait avant. passé inaperçu. bien dans les sûr. Bah, années même ça 90. existait pas à l'époque, mais bon. Oh, peut-être bah, sur le c'est ça. Minitel et encore, je sais Ouais, pas. ouais, voilà. Ouais. Et Non, encore, Sur- encore. en Sur un, codé. sca- sur En un codé. chat Skyrock, ouais, Laurent Blanc, c'est une fiotte. Sur Caramel, vas-y, balance Ouais. les trucs. Oh putain. Ah, mais- Pour moi, les générations, c'est les mêmes. Simplement, vu qu'aujourd'hui, c'est plus médiatique qu'avant, bah, tout le monde est au courant de tout. C'est comme ça, c'est tout. On peut pas faire autrement, de toute façon. Puis il y a toujours Mais cette chose qu'on clash l'équipe de France parce que c'était pareil en 98, Jacquet il en a pris plein la gueule. Et finalement, on est tous à dire 98, blablabla, c'est magnifique, blablabla, et ça va être pareil si on gagne l'euro, voilà quoi. D'ailleurs, on peut faire un parallèle, et c'est ça. Et J'ai une à la petite fin de info qui a rien 98, à voir là tout de suite. C'est Nancy qui vient de valider sa montée en Ligue 1. Avec, en battant Sochaux 1-0, je voulais le 1-0. dire à la fin du débat, mais merci Ah. Alex. Il y a pas Dijon Salut, aussi va qui être monte. content. Il y a Dijon aussi qui monte. Ouais, Dijon Oui. qui est monté aussi. Il reste une place. Il reste une place qui va se jouer certainement entre Metz et Le Havre. Et peut-être Euh, Lens Red aussi. Star. Peut-être Lens qui est pas loin. Peut-être Lens et le Red Star non plus qui est pas très loin. Ouais. Mais ça risque d'être Il y a plus que compliqué 4 pour le Red Star. Ouais.
Donc sinon, quelqu'un veut terminer sur ce débat parce qu'on va bientôt passer au It's Time to Bet. Non, je disais juste que, je voulais juste revenir sur ce que disait Julien, et que le parallèle avec 98 qu'il faisait était très intéressant, puisque là aussi les médias s'étaient ligués contre Jacquet, et Jacquet avait dit cette phrase très forte à la fin de la finale. Il avait dit: jamais je ne pardonnerai aux médias ce qu'ils ont dit. Voilà. Non, mais en même temps, comment tu veux pardonner des mecs qui t'ont craché à la gueule toute l'année et ils ont été champions du monde, ils vont sucer la bite le lendemain? Comment tu veux l'année, pardonner? Non, depuis C'est pas 4 ans, toute il se faisait l'année. pas chier. 4 ans, ouais. Depuis qu'il avait pris la sélection, il se faisait mais défoncer, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, non, mais au final, il avait fait taire toutes les critiques en devenant champion du monde, après, de toute façon. Et en faisant demi-finale d'Euro 96, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, bah Sachant ouais. que Il a pas fait avant, quart, il y avait rien. Hein. Ah, je croyais qu'il avait fait quart, moi, tu vois. Non, demi, Non, on se fait c'était sortir par les Tchèques au pied au tir au but. En même temps, de toute façon, quand on regarde qu'on se fait sortir par les Bulgares en 94 pour la Coupe du Monde, là, et tout, Ah oui. il reprend ça derrière. De toute façon, c'était sûr que celui qui arrivait derrière il se faisait allumer, de toute façon. Donc, vu que c'était l'assistant douille de Gérard Rouillet, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la. Il s'est fait, en fait, tout ce que les gens n'ont pas pu dire sur Rouillet, c'est lui qui l'a pris au final. Donc, pour ça qu'il s'est fait lyncher comme pas possible. Simplement, il fait demi-finale de l'Euro, il gagne la Coupe du Monde. Voilà, tout le monde ferme sa grande gueule et puis basta, c'est tout. Ouais. En tout cas, en espérant que Sako prenne pas trop cher. Pour moi, il aura rien, parce que ceux qui sont autour de lui sont déjà exprimés comme quoi c'est une erreur ou je sais pas trop quoi. Donc, Bah, Ouais. Touré, il a fait la même erreur, il a pris 6 mois. Hein. Ouais, et puis même vu ce que ça prend comme ampleur dans les médias, ça risque d'être un peu bizarre. Enfin, on verra. On verra, ouais. Et ça peut pas être pire, au pire des cas, ce sera 6 mois. Quoi. Mais ça Et peut surtout, pas c'est être dommage pire pour que- Liverpool. Hein. Putain. Liverpool, il Ouais. n'a pas besoin de ça, surtout derrière. C'est clair. Ils ont pas de. On a Comme- Lovren. Pour moi, il aura rien, ou alors ça sera une petite sanction, mais ça sera pas un truc grave. Je pense En pas. plus, Bon, ça, on va pas. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, j'allais Finis, dire puis après, que- on passe, Derrière, on a Lovren et Colo, c'est pas franchement très fameux, quoi. Ouais. Attends, il y a Super Skirtle. Encore mieux, quoi. Plot numéro 3. Le Viking. C'est ça. Putain. C'est ça, hein, Viking. on va passer au It's Time to Bet. Messieurs, Ouais. le moment que vous attendiez tous. Youpi! Alors, on va annoncer le classement, tout simplement, en toute tranquillité. Alors, en 10e position, Jordan avec 6 points. En 9e position, Thomas avec 9 points. 8e, Mario avec 18 points. 7e, Valentin avec 29 points. J'en suis, 10, 9, 8, 7, 6. 6e, Kevin avec 31 points. 5e, Pierre avec 44 points. Et là, attention, on a le Big Four. Donc le Big Four, vous êtes tous les 4 dedans. Forcément, on est toujours là. C'est pas qu'on est bon, c'est qu'on est tout le temps là. C'est ça. Et il y a quand même Tu sais quelque que je t'ai chose. bien rattrapé quand même, Chris. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. Il y a un ex-aequo. Ah. Julien a perdu son pucelage en jouant à ça, non? Alors, il y a 3 ex-aequo Oh putain. entre le 4e et le 2e. Alexandre, Florent, Julien, vous êtes tous les 3 à 64 points. Oh, Ah, j'ai enfoiré. repris les points que j'avais en retard suite à mes moins 2 points sur les blagues. Content. Si tu veux, je l'avais pas comptabilisé, mais si tu veux, je peux le Oui, recomptabiliser. comptabilise, enlève-le, enlève-le. Non, s'il te plaît, non. D'ailleurs, je devais donner les mais points. ça, Voilà c'était alors. pareil, faut Putain, mais enlever le des mec, points. quoi. Non, mais il est un peu con celui-là. Le mec, je l'avais pas compté. Au final, il veut que je le compte. Non, mais toi, t'es maso en fait. J'ai compris ton délire. Ah putain, mais oui, c'était l'émission qui a pas compté ça. Ah bah, C'est une, bon, ça va pas une émission qui n'a jamais vu le jour. C'est ça. C'est une émission qui s'était faite en juif derrière Christophe pour que vous puissiez le rattraper. Justement, j'ai tout annulé. En même temps, t'as 80 points, je crois. Genre. Ouais. Donc, Et oui, Christophe est en tête avec 85 points. Là, tu peux noter que j'ai raté pas mal d'émissions au début. et- D'ailleurs, on avait gagné des quiz en plus, Florent, Alex et moi, là, on est dégoûtés là. De quoi? On n'avait pas gagné des quiz dans l'émission qui était jamais arrivé. Bah, si, oui. Ouais. On n'a pas compté les points. Enfin, personnellement, Quentin n'a pas compté les points. c'est pas ça. personnellement, je ne vois pas de quoi tu parles. Merci Quentin pour ton chèque tout à l'heure. Justement, j'avais Ah. plus de 70 points avec les quiz. Je m'en rappelle, j'en ai gagné 2. De rien, Christophe. Ça Je me fait ramènerai un gros chèque le 9 juin. plaisir. Si tu me ra- Je pense qu'il y en a Non, qui vont se non, mais faire c'est- défoncer la rondelle bientôt. si tu me ramènes une place pour l'euro, moi ça me va. Oublie pas que t'as Ah, mais 10 non, euros non, à non, Valentin non. aussi. Tu dois 10 euros à Je te Valentin. ramènerai un match Hongrie-Islande si tu veux. Ah, tu peux pas savoir. Ah, tu... Tu sais que vas je suis sûr que tu verras n'importe quel match de l'Euro, je suis sûr qu'il sera content d'y aller quand même. Hein. C'est ça. Bah oui, ah oui, moi je Normal, fais hein. rien que pour l'ambiance. Hein. D'ailleurs, Christophe, tu dois 10 euros à Valentin aussi. Ne les oublie pas. C'est vrai, mais je n'oublie pas. C'est dans ma tête. Donc on va commencer par parce que faut pas oublier quand même l'actu.
c'est qu'il y a la Ligue des Champions cette semaine. Et oui, les enfants. Eh oui. Demi-finale aller. D'ailleurs, Ronaldo et Demi- Benzema sont à 100% apparemment. Oui, ils seront présents. Et compagnie aussi sera là pour City. Demi-finale année donc. Paris Saint-Germain. Ah non, pardon, Manchester City. Ta gueule. Saint-Germain. Euh, Oui, d'accord. C'est pas beau. Julien. On a le droit de taper tu l'animateur de commences. temps en temps ou pas? Oh oui, vas-y. Il adore Attends, ça. j'arrive. Prochaine Julien, émission, vas-y. tu vas prendre cher sur l'OM, fais gaffe. Bon, alors dis-moi, dis-moi le J'avais match. dit Manchester City. Bah, je viens de le dire quand même. Manchester City, Real Madrid. Dis Paris Saint-Germain, Manchester City. tu dis combien? Allez, 2-1. 2-1 Real. Allez, chaud. Christophe. Un partout. Alex 3-2 Real. et Flo. Attends, ça joue à City ou au Real déjà? À Manchester. City. Allez, 2-0 pour le Real. Alors, mercredi, il y a de la Ligue 1. Un match en retard. De Il y a la Ligue des Champions aussi. Fais la Ligue des Champions avant. Mais on fait la Ligue 1 avant parce que c'est avant. C'est plus Euh, important Merde, aussi. celui-là. Et oui, c'est plus important. Le match de Il y a de merde. la Ligue 1. Et en plus, c'est le futur adversaire de Marseille. 35e journée en retard. Lequel? Lille-Angers. Parce qu'il y a le console Oh, aussi, tu sais. Le match de l'année, quoi. Oui, le match de l'aller. 2-2. 2-2. Toi, tu vois des buts en Ligue 1. C'est Ouais. ouf. Je suis fou, t'as vu? Ah, c'est pas moi là, c'est la Chris, je crois. Non, c'est à Christophe. Moi, je vais te dire 1-0 pour Angers. Salaud. Ah bah ouais. Lâche à toi, par exemple. Ah, c'est à moi, je pense que c'était à Flo, moi je crois. Eh ben, vu qu'on est en Ligue 1, je te parie un bon gros 0-0 des familles, tu vois. Mais Ah. vraiment 0-0 de compète, hein. Voilà, là, je te reconnais. Le match où il se passe Truc, on rien. va hein. bien se faire chier que tu peux les dormir devant sans problème, quoi. Je le sens bien ce match-là. tu vois. Lille-Angers. Florent. Et moi, du coup, un partout avec un bon CSC de Sivelli et un autre CSC. Non, parce que Sivelli joue pas, il est suspendu, donc ça ira. Allez, va, dommage. change de Par joueur. raison plus qu'il le mettra pour ça. Voilà. Juste pour jouer CSC, il aura tout contre lui. Tu vas pas, c'est Denis Ama, la 91ème, toi. Soumaoro. Non, Non, le pauvre, pas toujours. Allez, bon, on va passer à la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Atlético Madrid, Bayern Munich. 1-0 Atlético. Pareil, 1-0 pour l'Atlético. 2-1 Atletico. Allez, 2-0 pour l'Atlético. J'ai parié la même Euh, chose que Christophe, c'est bon, c'est les points, ils sont déjà admis. En gros, on est en train de dire que pour l'instant, on verrait. Enfin, pour l'instant, il y a le match retour, mais si ça change pas, on verrait Real Madrid-Atletico en finale encore. Bah, Ouais. peut-être. Ouais, mais ce serait beau. Ça serait beau. Jeudi, on a de l'Europa League, demi-finale aller. Villarreal-Liverpool. C'est pas le PSG qui joue en Ligue 2-0 Liverpool. Mais je peux pas faire autrement. 1 Et je continue. Moi, je Villarreal. dirais 2-1 pour Villarreal, moi. Oh, oula. Connard. Ça joue à Liverpool, le match. Non, Villarreal. Villarreal, 2-2. Et 1-0 Villarreal, pardon. 1-0 les deux. C'est un bon- Shakhtar Donetsk, Séville. Ça se joue à Donetsk. Les deux Shakhtar, non, mais ça joue pas. On Allez, est pas en 1-0 NBA. Shakhtar. 1-0 Shakhtar. Un partout. 2-1 pour le Séville. Un partout. Alors vendredi, bon, bah, il y a quand même un match pas mal, je trouve, même si bon, il y a un écart entre les deux équipes. Paris Saint-Germain, Rennes, un match intéressant quand même. Allez, 2-1 Paris. J'essaie de trouver l'intérêt. Là, Ouais. mais bon. Non. 3-1 pour Paris. C'est 5-2 pour 2-1 Rennes. Rennes. Allez, je suis rien fou. Hein, Quentin, 5-2 pour Rennes. Bien sûr. 5-2. Non, mais c'est une pique. T'as noté Quentin, il a dit 5-2 pour Rennes. Hein, t'as Non, noté. non. Ah oui, je modifie. Non, non, mais je parlais pour Marseille. Exceptionnellement, on peut changer. Ouais, tu vas. L'enculé. Donc Ça là, du coup, prendra on a avec perdu, l'OM, ça. C'est cool. on a perdu le fils, c'est à qui? Ah, Flo. Alex, C'est à Florent là. tu te dis quoi, toi, Alex, alors? 2-1 pour J'ai dit Rennes. 2-1 à Rennes. hein. Ah, pardon. 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Petit Bayern Munich, Borussia Mönchengladbach. Oh. Ah, faut qu'on laisse Julien parler. Ouais. Redis-le, Julien. Borussia Mönchengladbach. Oh Que de progrès. Je me suis entraîné, attends. hein. Et tu viens Ce que de vous savez gagner. pas, les gars, c'est que quand il est en con avec moi des fois le soir, le mec il fait Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Il arrête pas.
Tu parles. Et tu viens de gagner 10 points supplémentaires pour cette Ah. bonne prononciation. Moi, je gagne pas de points pour l'avoir balancé, c'est ça? Ok, je retiens. Néanmoins, je vais dire 1-0 Bayern. 2-0 Bayern. Un partout, je dirais. Bah, moi, je dirais 2-0 Bayern, comme ça, ils seront champions d'Allemagne, ils sont contents. 2 partout, 2 partout. De partout. Non, parce que j'ai failli dire 2 partout pour, et puis je sais bien, mais t'es con. Donc, du coup, C'est pas nouveau, ça, hein. C'est déjà, de toute façon, t'as pas Très- à le justifier. Très bonne réflexion, Florent. Très bonne réflexion. Bayer Leverkusen, Hertha Berlin. Le 3e contre le 4e. 1-1. 2-2. 3-3. Bon, allez, 3-3, c'est la et 2-1 pour l'équipe de Jambon. C'est bon, mais mec, va te casser. Va te d'accord. cacher, merde. Hertha D'accord, et Hertha, ça mérite moins, ça. Et pour Alors, la Dominos League 2, on pourra parier des pizzas ou pas, les gars? Alors, comme punition, Florent, tu vas me faire la musique de la pub avec ta bouche. C'est parti. Je connais pas la musique. Moi non plus. Ah non, tout le monde la connaît. le monde la connaît. C'est ça, voilà. c'est exactement ça. Ah, c'est Christophe qui doit faire la punition, vu qu'il connaît. Moi, je la connais pas non plus. Hein. Moi non Non, plus. bah, Je- Prochaine émission, teasing, Florent fera la pub Hertha en lancement d'émission. Voilà. c'est Ok, très bien. Et bien sûr, cette émission sortira dans 3 mois. En imitant Christian Jean-Pierre en même temps. Comment il fait son Bien, teasing? bien. D'ailleurs, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler. Christian Jean-Pierre qui s'est fait jarter de sa place. Oh, quel bonheur. C'est vrai. Comme Margoton. Oui, pour avoir Margoton, c'est pas très cher payé. FC Porto, Sporting Portugal. Oh, vas-y. Sporting Portugal 2-0. Je suis obligé, moi aussi. Le Porto gagnant, je pense qu'il est un peu fou. Quand même. Bah, je suis supporter de Lisbonne. Je mettrais Non, 2 mais pour le même, Sporting. Quand tu veux, ouais, de un Sporting, quand tu veux les résultats de Porto en ce moment, Ouais, faut pas donner Porto gagnant. C'est une catastrophe. Surtout que Ouais. Benfica et Lisbonne, ils se battent pour la première place. 2-0 pour Lisbonne. Ouais, forcément. 2-0 pour Lisbonne. Attention, Manchester United, Leicester. Ah, Bon, désolé, hein, mais 2-1 Leinster. on peut moi, enlever je dis- des points pour ceux qui parient sur les. Non, mais en Moi, plus, je je suis dirais- supporter de Liverpool, alors. Je dirais 1-0 pour Manchester, moi. Ouais, moi aussi. 1-0 Manchester. 1 partout. Et le dernier match, Valence-Villarreal. 1-0 Villarreal. 2-1 Valence. Bah, victoire de Valence 1-0. 2-1 le Villarreal. 2-1 Villarreal. Donc, les résultats, prochaine émission comme d'habitude. On va passer au quiz. Oh. Alors, quiz sur un joueur dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Trouvez-moi de qui il s'agit. Tim Duncan. Non. Là, je suis sur de la NBA comme ça, tu sais. Le mec reste sérieux en plus. Non, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Cheikh Diabaté. On peut lui dire- Non, c'est un joueur français. Et pourtant, j'ai gagné, c'est son anniversaire aujourd'hui à Cheikh Oui, Diabaté. mais c'est pas le bon. C'est Moi aussi j'ai gagné Tim Duncan, c'est ses 40 ans aujourd'hui. C'est un vieux ou c'est un jeune? Parce que là. c'est un jeune. Il vient de prendre 25 ans, c'est jeune. il vient de prendre 23 ans. Griezmann? 23 Il ans. joue. 23 ans? Si je vous dis oui, ça va être trop facile. J'en sais rien, perso. On fait l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Comment Ouais, d'accord. Qui ça? Kingsley Coman. Ah non, il a pas 23 ans, Coman. Non, Oui, c'est hein. vrai. 23 Bon. ans. Il est français Petit indice. Oui, Vas-y. petit indice, il a été formé au RC Lens. Varane. Corché? Varane, Oui, Varane. Oui, Ah, c'est Varane. son anniversaire. Tout à l'heure. Ah ouais, C'est son anniversaire, né le 25 avril 93 Je vais pas encore un SMS. Vite. à Lille. Voilà. Alors donc, on le sait Oui. tous, Monsieur Varane a été formé au RC Lens. Combien de matchs a-t-il joué au RC Lens 10. 17. 8. 10. Alors attendez.
10, 17, 8, c'est pas bon. Et c'est une réponse qui a pas- chacun. Qui c'est qui a pas donné sa réponse? Moi, C'est Ju. C'est Julien, c'est Julien. le 30. Alors, attendez, je fais le calcul, je factorise. La couche. Le problème, c'est qu'il y en a deux qui sont à égalité, tu vois, en rapprochement. Mais il y en a un qui a dépassé, donc du coup, je vais donner celui qui a dit 17. C'est moi qui ai dépassé. Qui a moi. dit C'est Flo. C'est moi. Et bah, en fait, j'ai dit de la merde parce qu'en fait, c'est Julien qui a bon. Parce que il dépasse de pas. En fait, il dépasse de 6 et toi, t'es à 7. Oui, bah, Donc c'est Julien. Julien qui a gagné, non ouais. Ouais, Ouais, non, mais j'avais fait une erreur de calcul. Excusez-moi, donc c'est Julien. 24 matchs seulement Ah ouais. avec le RC Il est Lens. parti vite fait au Real avec Zidane qui lui a demandé de venir. Donc bon. Combien de buts avec le RC Lens? Un Deux. seul. Allez, Ah. dire Qui a dit 3. Qui a dit 2? Alex. Moi. Non, c'est Florent. vous. Ah, c'est Ah, Florent. Florent, Ah ouais, ok, pardon. J'ai entendu Florent. Ouais, non, mais en fait. Ah, mais j'ai Je dit crois- un, moi, c'est Florent Non. qui a dit 2. Donc c'est Florent, il marque 2 points. Donc 2 buts en 24 matchs pour Raphaël Varane. Bien joué, Flo. En 2011, il rejoint le Real Madrid. Combien de matchs depuis? Allez, 160. 60, c'est pas bon. 88. 88, c'est pas bon. 75. C'est pas bon. Plusieurs saisons quand même. Allez, 85. quoi. Ouais, vous êtes loin. Il y en a un qui a dépassé, mais c'est le plus proche, c'est Julien. 145 matchs. Putain, déjà. Ouais, j'allais dire 140, 160 parce que ça fait 4 saisons quasiment, donc Ouais, mais bon, la première saison, il a pas dû jouer beaucoup, tu vois. ouais. C'est avec Ça me Carlo paraît beaucoup. Ancelotti qu'il a joué quand même beaucoup plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Combien de buts du coup avec le Real Madrid? 5. Ouais, on a un paquet là par contre. Hein. 14. Allez, je vais dire 8. 14, 8, c'est pas bon, messieurs. Mais vous êtes pas loin. Ah. Ok. Moi, je, 12. 12, c'est pas Ouais. bon. Ok. moi, je dirais. Putain, allez, 11. 11, c'est pas bon. Il y en a un qui a dit 8. il C'est me moi. semble. Eh ben, t'es encore pas loin. C'est 6. Ah, ben voilà. Putain, c'est si peu. Putain. Ouais, je pensais qu'il est. Bah, j'ai Ouais, dit je 8 pense parce que que c'était entre les deux en fait. Alors, en équipe de France, la première cape de Raphaël Varane, c'est en 2013. Combien de sélections depuis cette première cape? 28. 30. 28, c'est pas bon. 30, c'est pas bon. 23. 23, c'est pas bon. Putain, je vois pas comment il peut en avoir de sélection. Je dirais 23. 23, c'est pas bon. Je veux dire, Alors, oui, mais de toute façon, vas-y, redonne-en un, s'il l'a dit, du coup. C'est quoi? ok, Christophe. redonne-en. Ah, Christophe, j'ai faut que tu redonnes. Ouais, mais Ah, mais Alexandre l'a redonne-en, déjà parce dit. que 23 c'était pas bon. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas fait gaffe. Bah, dans ce cas-là, je sais pas, 25, allez. Voilà, c'est pas bon. J'ai dit Alors, 30. qui a dit 28? Ah. Qui a dit C'est 28? moi. C'est moi. Eh ben, Flo est le plus proche, c'est 29. J'ai dit 30, tu as on est à égalité. Oui, mais t'as dépassé. Ah, T'as ok. dépassé. Ok. Et je prends celui qui est le plus proche et qui n'a pas dépassé. Ok. C'est la règle. 29 sélections en 3 ans pour l'international français. Et donc, combien de buts en sélection? 5. 3. Il a tué le game, Alexandre. 2, c'est 2. C'est pas un contre la Suède, un contre le Comme la Brésil. Suède au Vélodrome. Et un contre le Brésil. Au Stade de France. Exactement. Messieurs. Alors, dernière question. Et celle-là, elle va valoir 3 points. Et les toupies, c'est toujours 2 points les toupies ou Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça. Ouais, et donc là, ça va valoir le double, comme d'habitude. Pour quel est le montant du transfert de Varane de Lens au Real Madrid? 10 millions. 12. Ah bah voilà. Bon bah c'est bon, c'est Ah fait. ouais, 10 ok. millions. 10 millions hors bonus. Ouais, les Alexandre, bonus, vient, par contre, j'en sais rien. Donc, tu te débrouilles. Hein. Alexandre vient de tuer le concours. Il a tué le game, c'est bon. Alors, Deux fois que je savais, ça va. En même temps, c'est sur son club de cœur. Ah, bah ouais, c'est ça. S'il gagnait pas, la honte sur lui. vous en voulez un autre? Top de cœur. Non. Allez. Comme Maître Gims, Putain, non. mais il a la rage, quoi. Oh la rage, C'est quoi. quoi
Quoi? Oula. Quentin est mort. Non, je suis là. Je suis là. Donc je disais, est-ce que vous en voulez un autre? Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, Non. Alors, j'ai pas entendu. Est-ce que vous en voulez un autre? Oui. Alors là, je vous ai préparé un truc spécial, les gars. Alors, on l'a déjà fait. C'est le quiz des compos. comment dire, des citations. Oh putain. Ah. Mais cette fois, Ah, mais c'est ça aussi. Alors, on l'a déjà fait. On va faire des équipes. Ah ouais. Sachant qu'on est en nombre pair, c'est génial. Enfin, vous êtes en nombre pair du coup. Alors, on va classer. On va mettre le premier avec le troisième. Donc sur ma feuille, le troisième c'est Florent, qui sera en équipe avec Christophe. Et Julien sera donc en équipe avec Alex. Alex. Team Gunners, vas-y, c'est parti. Ah, il a un désavantage. Hein. Alors, c'est sympa ça, tiens. C'est clair. Alors, il faut savoir qu'Alexandre a déjà 5 points et que le gagnant de cette épreuve gagneront 5 points chacun. Enfin, les gagnants de cette épreuve. Le gagnant gagneront 5 points chacun, c'est français. Non, enfin, les gagnants. Enfin, bref, vous Ils avez compris. auront 5 points. Voilà. Bon, On va te faire ça. Quoi. je vais peut-être enlever 5 points pour avoir manqué de respect. Et la langue française, tu vas enlever combien de points vu que tu vas manquer de respect aussi? Bon. Je ne dirai rien. Si je peux choisir entre 100 millions d'euros ou garder Pogba, je choisis Pogba. Qui a dit Il ça? a Reinola? Non. Ah bon, c'est pas lui? Putain, j'en dis pas. Non, non. C'est pas le président, C'est pas lui. le président de la Juve. Hein. Non, c'est pas le président de la Juve. Bah, c'est Allegri alors. C'est Allegri. 1 point pour la team. Tiens, d'ailleurs, comment s'appelle votre équipe? Équipe de cœur là, qu'est-ce que tu me fais? Comment s'appelle votre équipe, Julien? Enfin, pas Julien, Florent et Christophe. Les Pour vous donner- Girondins de Londres. Les Girondins de- C'est pas mal, c'est pas mal. Non, très bien. Et l'équipe d'Alexandre et de Julien. Oula. Les Cascouillus. Liverpool United. Le quoi? Liverpool United. Allez, vas-y, on Le est Liverpool United. Ok. Allez, Donc, alors les Girondins de Londres et le Liverpool United. Les Ok. Girondins de Londres. Olympique Saint-Germain, comme tu veux, un des deux. Je m'en fous. Les Girondins de Londres, mon gars, ça envoie du loin. C'est clair. Sponsorisé par Shabak. Bah attends, j'ai des comptes à régler. Eh Julien, t'es pas supporter de la Juve, tu peux pas le savoir ça. Non, Deuxième, T'es pas un vrai je supporter. suis pas la Juve. Je suis très deuxième, rarement. deuxième citation, elle parle de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe, il n'y a pas d'envie, pas de talent. Je ne suis même pas sûr que certains joueurs seraient titulaires à Sochaux, qui est au fond du classement de Ligue 2. Il n'y a rien qui ressort de cette équipe. Giroud. On a l'impression. Giroud. Non, ce n'est pas Giroud. On a l'impression que l'entraîneur laisse passer. Il laisse des joueurs désastreux sur le terrain. Menez. C'est dramatique. Tapis? Quand on regarde l'état d'esprit de certains joueurs, c'est le néant total. C'est un consultant football qui dit ça. Menez. Non, ce n'est pas Ménès. Dimeco. Ce n'est pas Dimico, mais il est sur Dugarry. Bein. Sur Bein. Ce n'est pas Dugarry. Il est sur Bein. Oh, Bein et RMC. je connais pas tous. Hein. Grobis? Non, mais non, il est pas sur Bein. Non, il est pas sur Non. ligne. Luis Fernandez. Non, c'est pas Fernandez. Ah, ça peut être lui, ouais. C'est Oriolo. pas Fernandez, c'est pas Dimeco. Roten? Roten, c'est Jérôme Roten. Ah putain, j'allais le dire en plus, j'avais sur le bout de la langue. C'est juste après le renvoi de Mitchell, il a déclaré ça sur RMC le Je savais pas 17. qu'il était sur RMC. Ouais, il est 17 sur RMC, ouais. Ouais, il est sur Je RMC. savais même pas qu'il était sur RMC qui était à la radio. hein. Ah ouais, moi non plus. Ouais, enfin, Alors- il est consultant, mais pas, tu sais, genre, c'est pas un mec qui est tout le temps là comme Larquet, quoi, par exemple. Ah Il est ok. tout le temps- Alors, il a 2-0 pour la team Liverpool, les Girondins de Ouais, Londres. avec un pardon. désavantage, hein, je l'avais annoncé. Hein. Alors là, vous n'êtes pas obligé de me donner le nom, vous pouvez me donner la position du monsieur. Mourinho, comme En le d'autres- Bret. Le Bret. Oh putain. Mourinho, comme d'autres, doit se demander s'il est toujours un vrai entraîneur. Comment le découvrir? En allant à Manchester United, je lui ai dit que s'il avait des couilles, il devrait entraîner Leeds. Ramener Leeds en première ligue et puis en Ligue des Champions. Ça, c'est avoir des couilles. Qui a dit ça? Gary Neville? Non. Jamie Carragher, pardon, je veux dire Jamie Carragher, excuse-moi. Non, ce n'est pas Jimmy Carragher. Oh, j'en sais rien. Déclaration dans le Télégraphe. Ah bah je le lis pas, je suis désolé. Ah, ah. Thierry Je te Henry. rassure, je te rassure, moi non plus. Vous n'êtes pas obligé de me donner le nom, vous pouvez me donner le grade du monsieur. Président. ça va. Président. Grade.
Non, pas le président. Journaliste? Non, ce n'est pas un journaliste. Entraîneur? Ce n'est pas un entraîneur. Un Directeur joueur, du sportif. coup. Ce n'est pas un directeur sportif. Un joueur. L'agent de Mourinho. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un agent. Ah, c'est quoi? C'est un mort ou quoi? Un président de la FIFA? C'est Pancho, allez, vas-y. Il a un poste à Leeds. Je peux pas vous en dire plus. Actionnaire de Leeds. C'est l'actionnaire principal de Leeds, l'actionnaire majoritaire, Massimo Cellino, Oh, j'en savais que dalle, hein. Désolé. Hein. qui veut que le mot entraîne Leeds United. Bon courage parce qu'il a déjà signé United. Mais bon, c'est pas grave, on repasse dans 2 ans quand on n'en voudra plus. Et surtout quand Eh, tu les vois gars. le désastre que fait l'actionnaire avec Leeds. Hein, ça, c'est bon, pardon. Ah, c'est. Alors là, Liverpool United, va falloir se réveiller. Ouais. Liverpool, ils sont pas là. United, Quatrième citation. Nous avons gagné 9 matchs en jouant sans Totti. Aujourd'hui, Totti n'a rien sauvé du tout. C'est l'équipe qui a... Paletti. Paletti. C'est Florent qui l'a dit en premier. Oh putain. C'est Florent. 4-0. Ça commence à faire mal. Oh, Liverpool là. Vas-y, il y a toi aussi qui doit jouer. Y'a que moi qui joue, toi tu dors. J'ai gueulé là, j'ai gueulé Il est pas Spalletti. foutu de savoir ce que le gris dit. Donc, Sachant qu'il reste 5 citations, là, la prochaine peut déjà être je décisive. me prends pas un sweep, Si, hein, si, tu je te démerdes, faut qu'on trouve une réponse. Ils peuvent pas s'empêcher de parler de Alors. skier, quoi. Vous ne trouverez pas le prochain Sir Alex Ferguson dans les 50 ou 100 prochaines années parce qu'il était unique, spécial. Qui a dit ça? C'est un ancien. Un Eh, joueur c'est pour qui a- toi Alex là, il est où le United là? Qui ça? Paul Scholes, moi j'ai dit avant toi. Enfoiré. Oui, mais non, c'est pas Scholes de toute façon. Rio Ferdinand. Ryan Giggs. Non, c'est un joueur récent qui est passé sous les ordres de Ferguson. Ah, Julien Faubert. Oui, voilà. Gabriel Aubertan. Non, c'était pas Aubertan. Ronnie? Alan Smith. Non, ce n'est pas Adam Smith. Alors, vous, je vous dis récent, les mecs me sortent un mec. Alan Smith, récent, récent par rapport à quoi? Par rapport à Ferguson, parce que. Ah bah moins, il était à la fin de Ferguson, le joueur que. Wayne Rooney. Percy. Ryan Non, Rooney. pas Van Persie, ni Rooney. Ah voilà. Ni- Scholes, Alors- il était à la fin de Ferguson, je suis désolé. Ashley Alors, Cole. oui, bah, Ashley Cole. non. Petit indice, il n'est plus à Manchester United. Du moins, il est à moitié. Ranouzaz. Non. Ou alors Non. j'ai raté une étape, mais il doit plus y être. Valdez. Non, ce n'est pas Non, Valdez. Non, pas Valdez. Raphaël. Non, c'était pas Raphaël. Putain, les gars, c'est facile, bordel. Bah ouais, mais. Bah, t'as les réponses en même temps. Moi aussi, je peux le dire. Hein. Je vois pas du tout là. Je vois- bah, Scholes? Non? Non, Non, non. là, j'ai dit au moins 5 fois, c'est pas ça. Non? Cristiano Ronaldo. Je tiens, attendez, avant que. Je crois qu'il a donner trouvé, une autre réponse. J'aimerais faire une déclaration à Florent. Tottenham s'est fait accrocher par West Brom. Oh. Leiband. Et bah, c'est de la justice, monsieur. Et Oh, il va dire oh non, pourquoi on a rattrapé? Par contre, je crois qu'il a Donc, faut trouvé. pas le rattraper non plus, on le rattrapera pas, hein, on finira quand même derrière, mais bon, au moins ils sont pas Christ- champions. Bon, on Christophe reprend le a. cours du jeu. Christophe a. Cristiano Ronaldo. Ouais, voilà. Non, c'est pas. Non, c'est Ah pas non Cristiano Ronaldo. Bon, dernier indice. Là, je ne peux pas faire quelque chose de plus. Il joue en Allemagne. Van Nistelrooy? Non. Il joue plus. Bah non, mais je sais, mais j'en sais rien, franchement là. Ah, Kagawa. Non, il joue. Non, c'est pas qu'il. Oh putain, les gars. En même temps, tu veux savoir Ah, quoi qui là joue en Allemagne. Attends. Je dis- Putain, je vois C'est le- pas Ranouzaz, c'est pas un truc, c'est. C'est quoi Bordel. son vous- poste? Oh putain, il peut être BU, il peut être ailier. Alors Eh là, les mec. gars, non. Ah, mais s'il faut, on voit pas, mais tu sais, ça arrive des fois, on cherche, mais. Ouais, bah là, Ah, je mais trouve pas, moi non plus. T'as pas une autre question Attends. en rap sinon pour changer Attends, c'est parce que si ça paraît facile, ça m'énerve là. Ouais. C'est pareil, mais ça me bouffe là. Je vois... Le pire, c'est que je vois pas quoi. C'est. Ah, Chicharito. Ah, c'est Chicharito. Oh Oh, putain. Ah, Putain. Putain, Oh, c'est putain, Chicharito eh, quoi. wow. J'ai cru que vous alliez jamais le trouver quand même. Ah, mais moi, quand tu me dis ailier, d'un seul coup, je me suis cherché les ailiers. Tu me dis BU ailier, je suis. Ah, je suis désolé, il peut faire les deux. Hein. Tu cherches Ouais, BU il y a ailier plus dans de les BU. gros clubs allemands et puis c'est bon. Ouais. Bon, bah, du coup, le match est terminé, mais on va jouer pour le sport. Pour le sport, parce que Pour la beauté du il geste. reste du temps d'émission, on est tranquille.
pour la beauté du geste, essayez de rattraper votre sweep là, Liverpool United, parce que là, les Girondins de Londres vous mettent une branlée. En même temps, il y a Londres dans le lot. Alors, Liverpool-Londres, tu vas le dire. Hein. Nous jouons chaque match avec notre sang, notre cœur et notre âme, c'est magnifique. Simeone. Joe Ranieri. Simeone. Ah, je l'ai dit avant. Qui a dit quoi? Je l'ai dit en premier, Ouais, je l'ai dit dès le départ. Non, non, Qui a non, dit- non. Mais Vous- t'as dit quoi? Sérieux Je vous repasse T'as le. dit- Non mais t'as dit quoi, Julien? Bah, j'ai dit Simeone. Bah non mais c'est pas lui de toute façon. Ah Je dis Ranieri. T'as dit Ranieri? Non, c'est Ouais, Griezmann. c'est pas lui. Ouais, non, c'est lui. Ouais. Oh putain. C'est Au lui. moins un point, ça va, j'ai plus de sweep. Putain, l'autre il a- Simeone, non mais oh. Bah ouais. Il a sorti ça lorsque les Foxys se sont assurés leur billet en Ligue des Champions. Alors, oui, c'est lâché en conférence de presse après. Hein. Ouais, alors ça c'est cette semaine. Alors le PSG a une histoire. Moi, j'étais ramasseur au parc. J'ai vu Daleb, Suzic, des joueurs exceptionnels. Boli. Le PSG, Boli, bien joué. Alors je vais la finir. Dire, en plus. Le PSG était champion avec Gérard Houllier. On a quand même droit à un peu de respect pour ces gens-là. Donc c'était Boli pour Zlatan Ibrahimovic qui avait dit auparavant. D'ailleurs, en que- parlant du PSG, pour ceux qui ne savent pas, il y a un grand supporter de PSG qui était sur Skyros, c'est Momo, et qui est décédé aujourd'hui, il y a 2 C'est jours. Ah ouais Un petit hommage Ouais. à lui. Ouais, petite pensée à lui quand Grand même, parce supporter que du PSG. c'est un grand supporter du PSG qui était dans le virage Auteuil, Ouais. qui était photographe pour le virage Auteuil au Parc des Princes. C'était un animateur sur Skyrock, il était dans l'émission de D-Fool le soir, Ah oui, et putain. il est mort Il est d'une- décédé à 31 ans, je crois. c'est Ah, ça il est décédé d'une- ouais, il est mort samedi après le match du PSG, et il était, comment Il est dire, malade depuis longtemps. il avait une tumeur au cervelet, donc il avait ça depuis 6 ans je crois, ou 8 ans, et c'était voilà, Ah, ça c'était la craint. journée de trop. Ça craint. Au Donc, moins, il oui, est mort avec un trophée en. voilà, petite pensée à lui quand même. Ouais. Bon, on va essayer de finir cette émission sur la bonne humeur. Non, mais c'était juste pour un petit hommage à ce. Oui, non mais supporter. c'est bien de le faire. Alors, Qui ça avant dernière citation. On a mis beaucoup de buts, ce qui est divertissant pour le public. Nous avons fait le job, 2 buts et 2 passes décisives, une journée ordinaire au boulot. Qui a dit ça? Un joueur de Marseille, non? Ça c'est marrant, ça j'aime bien. Non, c'était après. Bah non, je vais pas vous le dire. Bah non, tu vas pas nous le dire, attends. Fais juste répéter la citation, s'il te plaît. Alors, on a mis beaucoup de buts, ce qui est divertissant pour le public. Griezmann. Nous avons fait le job. Non, c'est pas Griezmann. 2 buts et 2 passes décisives, une journée ordinaire au boulot. Neymar. Non. Suarez. Messi. Non, vous éloignez-vous du championnat d'Espagne. Ok. Non, alors déjà, attends, Julien, 2 buts de passe D sur S, il fait pas 2 buts de passe D, il met 4 buts déjà. Oui, je sais, mais sur un match. Oui, C'était bah, la c'est semaine dernière. Mukanjo. Non. Mukanjo, ça fait 10 ans qu'elle a pas marqué. Oui, je sais. ça. T'as pas un C'était championnat à donner par hasard comme ça Ah, le championnat de France. Ah merde. 2 buts, 2 passes décisives. C'est pas commun ça en plus. Hein. Putain, Ah non, là c'est clair. ça doit être un joueur de Nice. Non, mais Ok, par hasard contre l'OM, non, je sais pas. Ah non. Ben Non, c'était la Arfa semaine dernière. C'était la semaine dernière. Non, ce n'est pas Ben Arfa. quelle année? Bah, cette semaine, quoi. Enfin, la semaine dernière. Ousmane. Quelle équipe? C'est pas Zlatan? Ah oui, c'est Zlatan. Ah putain, allez. Je suis même plus les matchs du PSG Non, alors. franchement. Eh, c'était contre Caen, et oui, c'est vrai qu'il a mis 2 Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Là, par contre, vous prenez une branlée, Julien et Alex. Hein. Je m'en fous, j'ai Peut-être, mis hein. un point, Julien, il fait pas son taf. Allez, dernière citation, on va dire qu'elle vaut 2 points, mais bon, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Non. C'est une enculerie. J'ai envoyé un Non, scud à non, Vincent. Julien se fait enculer, moi j'ai gagné le premier quiz déjà donc. Alors, c'est une enculerie. J'ai envoyé un scud à Vincent. Je t'explique pas. Il n'a pas réagi. mais Bernès. il joue Non, mais il joue au fils de pute. Hein. Je te le dis, c'est lui qui a fait l'article 1. Pour sauver sa petite tronche, il me fout sur la gueule. Qui a dit ça? Deschamps? Oui, c'est Deschamps. Et c'est les propos. Ça, c'est par rapport- Alors, c'est les propos rapportés par le Canard enchaîné, c'est les écoutes téléphoniques liées à son départ de l'OM, il me semble. Ouais. Ouais, c'était ça. Donc, oui, c'est un peu de quoi on parlait tout à l'heure. C'est un peu inutile ce Je genre cache de. pas que cette affaire-là, j'ai pas suivi plus que ça. Bah, moi non plus, Ouais, parce c'est que, pas- parce que d'une, ça m'intéresse pas et je ne vois pas ce que Ouais, ça voilà. verse. Le timing est très mauvais. Bah, de toute façon, c'est fait exprès, hein. Faut pas croire parce que ça va faire vendre.
Mais il a raison, il joue au fils de pute. Oui, on peut le dire. On peut le dire. T'as compris, Julien? Arrête de jouer le fils de pute. Hein. Oh non, 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 non. Ça, non, c'est moins je ne 5 et cautionne je pas. récupère les points. Ça, je ne cautionne pas. Et je t'enlève. Pas, mais moi, je cautionne parfaitement ce que j'ai dit. Voilà. Et pour te montrer que c'est pas bien du tout, je t'enlève tes points gagnés au précédent quiz. T'es Voilà. sûr de Voilà, toi aussi, tu fais plus rien, tu vois. Et c'est cadeau. Normalement, c'est carton jaune d'abord. Hein. Je veux pas défendre Alex, Voilà, mais normalement, voilà, c'est carton voilà. jaune. Oui, enfin, Non, mais c'est enfin, Non, mais là, ça va trop loin, là. Désolé. Enfin, je suis désolé, t'as le léger tacle et là, t'as le tacle par derrière. Là, c'est un Il tacle par était pas en derrière. position dernier défenseur. Oh, si, si. Oh non, j'étais pas un dernier défenseur. Non, Ah, non, si, non, non. ah, si. J'ai pas Personne ne l'a touché, tapé. oh, j'ai pas touché, oh. Bon, non, Ah, en allez. plus, je l'ai pas touché. Hein. Quand même, je suis sympathique, je te laisse une chance, mais attention, c'est la dernière. Donc, avant de vous quitter, messieurs, j'ai une annonce à faire. Oh putain. J'ai une annonce à faire concernant cet été. Attends, avant d'annoncer là, parce que tu peux dire que le score, quand même, il y a eu 9-1. Ouais. Oui. Donc Florent et 9. moi, on a 5 points. On les a Et- présidalmanisés, hein, je suis désolé. Et moi, je voudrais faire un truc, je voudrais donner 6 points à Florent et 4 points pour moi. Parce que Florent a quand même plus répondu que moi. Non, Ah, non, c'est- pas tant que ça, à la fin, t'as plus répondu que moi quand même. Ouais, mais à la fin, c'était fini. Bon, C'était mettez-vous pas- d'accord, faites moitié-moitié au pire. C'est le leader Ouais, du chacun. général. C'est le leader du général. Il fait ce qu'il veut. Il est sport. Il Voilà. donne des. Bah, C'est j'applaudis ton geste et je te remercie au nom de Moran Chamak. Ça me touche beaucoup. Voilà. Dans de Marouane, je sais. Et d'ailleurs, tu peux aller faire un petit tour pour le remercier sur la cagnotte. Ouais, je lâcherai une pièce de 10 centimes. Julien, Avec- compte pas souvent pour te filer mon point. Hein. Tu te... T'avais qu'à trouver celle de la Juve. Hein. Donc ouais les gars, petite annonce qui a un lien avec l'Euro 2016. Donc tout le monde va suivre cet événement football. Bon, c'est un petit événement, hein, on va pas se cacher. Ouais, c'est minime, c'est minime. C'est un événement minime que personnellement je vais pas le suivre, mais je vais quand même faire une émission quotidienne. Ouais, quotidienne. Non, je rigole, c'est pas un événement mineur bien sûr. Tout le monde va regarder, tous les chroniqueurs seront là, donc ce sera une quotidienne, on fera une quotidienne chaque jour pour faire le débrief des matchs, débattre sur les matchs à venir, on parlera des compos, du déroulement de la compétition, de tout, on vous donnera tous les éléments en temps et en heure, on fera certainement des directs, je sais pas encore sur quel format on fera, ça sera un format court. Et on vous Ça, c'est passera la sûr. sextape de Valbuena en fond. On exclut, ouais. Encore vu. Non, je sais pas sur quelle forme, soit du différé, soit du direct. Je pense qu'on fera du différé pour que ce soit un peu plus propre. Mais en tout cas, on vous le proposera, ça c'est sûr et certain. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Football Never, s'il arrive, bien évidemment. Et à la prochaine tout le monde. Salut! Salut! Salut. Salut! Ciao.